pour l'anecdote, j'ai perdu ma chaîne YouTube. Alors, ouais, j'avais eu des coupures Internet dès que j'étais passé à temps plein. Ouais. Et je me suis fait hacker ma chaîne YouTube. Donc, avec 3-4 semaines. En plus, j'étais encore en contact avec mon ancienne boîte. Donc, souvent, parce que c'était devenu des potes pour certains. Donc, j'allais les voir. Il y avait des soirées un peu pour mon pot de départ. Et je me rappelle qu'à mon pot de départ, il dit alors, ça va? Non, j'ai perdu ma chaîne là. Genre 3 semaines après. World of Warcraft, WoW pour faire court, à 20 ans. Le mastodonte de Blizzard est un MMORPG, acronyme de Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, soit en VF, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Au commencement du début, il y a Warcraft, une trilogie de jeux de stratégie dans un univers médiéval fantastique où les gentils humains affrontent les méchants orques. Puis au fur et à mesure des itérations, les humains sont rejoints par des alliés et les luttes internes ne les rendent plus si blancs. En face, les orques aussi agrandissent leur rang et développent une histoire qui les rend plus, humains. Les deux factions opposées prennent ainsi l'identité de l'Alliance et de la Horde. Fort d'une décennie à développer monde, histoire et personnages, Blizzard plonge dans le genre, alors niche et mature des MMO, afin de le rendre plus fun et de l'ouvrir à un plus large public. Le savoir-faire du studio qui avait depuis décliné son jeu de stratégie avec StarCraft, soit Warcraft dans l'espace, et Diablo, un hack and slash, est à son fait. La formule est payante, les MMO deviennent le genre phare des années 2000. En 2025, World of Warcraft, c'est 10 extensions. The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Légion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight et The War Within. Celetic est un YouTuber et créateur de contenu spécialisé dans WoW. Chaque semaine, il stream sur Twitch et poste des vidéos sur la plateforme de Google pour parler de son jeu préféré au travers des histoires de joueurs, de quêtes, de personnages ou tout simplement en postant des sessions de jeu. C'est quoi le quotidien d'un YouTuber? À quelle fréquence faut-il poster? Qu'est-ce qui l'a séduit dans le jeu? Malgré l'évolution du genre et du marché, pourquoi WoW est-il toujours le roi des MMO 20 ans plus tard? C'est quoi WoW Retail? C'est quoi WoW Vanilla? On parle du jeu, de ses qualités, ses défauts, son rythme, son environnement, son évolution, sa communauté. On parle d'addiction et de burn-out. On emploie des mots tout bizarres comme raid, PvE, PvP, leveling ou lore. Je suis attaché à ce jeu parce que j'y ai joué plus ou moins régulièrement à ses débuts et sur ses 3 premières extensions, puis j'ai dirigé la version française du doublage sur Légion, Battle for Azeroth, ainsi que quelques petites séances sur Dragonflight. Alors venez donc en Azeroth, prenez place dans l'auberge du Corbeau Écarlate, commandez une bonne chopine et partageons ce moment ensemble. En février 2005 sort le MMORPG World of Warcraft. Mon cousin qui était un PGM sur DAOC, t'as connu DAOC? Oui. Incroyable. Migre avec sa guilde sur le serveur Archimonde. Il s'éclate, il me vend le jeu comme il avait essayé de me vendre DAOC en me vantant les mérites des jeux à la durée de vie infinie. Sauf que j'ai toujours été qualité plutôt que quantité, donc l'argument ne m'atteignait pas. Et surtout, payer le jeu une première fois, puis payer un abonnement en plus, non merci. J'imagine que tu as connu ça aussi au début. Je payais déjà un abo Internet, ce qui était bizarre à l'époque, de payer un abo Internet plus un abo. Aujourd'hui, c'est un peu plus rentré dans les mœurs, mais à l'époque, c'était un peu chelou. Et puis, puisqu'il est très fort du côté obscur de la force, il m'a dit, tu sais quoi, je joue de 18h à 6-7h du mat, après je dors. Je te prête mon compte, fais-toi un perso et tu verras bien. Je me fais donc un palouf, puisque j'avais kiffé les paloufs de Diablo 2, et j'entre en Azeroth, que je retrouve après Warcraft 3. Et là, c'était le début de la fin. 3 semaines plus tard, j'avais mon jeu, mon abo perso, et WoW était devenu un CDI. J'y jouais 10 à 12 heures par jour. Et toi, tu te rappelles de l'effet WoW quand tu as commencé WoW? Moi, quand j'ai commencé WoW, c'était moins légal. J'ai commencé sur serveur privé, parce que comme tu l'as dit au tout début, ça coûte cher. Et quand t'as pas de sous, tu trouves des solutions. Ouais, c'était quand? La date des premiers serveurs privés que j'ai dû faire, ça remonte, parce qu'il fallait déjà s'y connaître pour aller chercher un serveur privé, avoir un PC déjà à la maison. Mais je devais avoir 14-15 ans, mais j'étais pas plus sur WoW. Je voyais des gens jouer à WoW, mais moi, j'étais plus axé sur Warcraft 3, etc. Ok. Et ça a dû être à l'époque de Mists of Pandaria. Ok. Mais du coup, vu que le serveur privé était grave en retard, faut compter 2014, 2015, un truc comme ça. Ok, donc le jeu était sorti depuis presque 10 ans. Ouais, j'avais juste vu des images. Quand t'es rentré J'ai dedans. vu Warcraft 3, c'est ça qui m'a happé de ouf. Ah ouais. Mais World of Warcraft, c'est bien. Et c'est un jeu pour les riches, entre guillemets. Pour moi, c'était vraiment vu comme ça. Donc c'est l'abonnement qui était la frontière pour toi? L'abonnement, même payer le jeu, parce qu'à l'époque, quand tu voulais, je sais pas, jouer à Wrath of the Lich King, il fallait l'abonnement, mais il fallait payer Burning Crusade, il fallait payer Wrath of the Lich King, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais, toutes les extensions avant. Donc tu as commencé sur MOP. Ouais.
C'est marrant, moi, c'est celle que j'ai arrêté. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, mais il y a 20 ans, on passait des petits bonhommes qui se tapent dessus, vus de loin et de haut, à intégrer la map et la parcourir nous-mêmes pour trouver un équivalent contemporain. Ça a dû faire un peu un effet comme Arcane aujourd'hui avec LoL. Et encore, Arcane, c'est du passif. J'entends par là où t'es pas actif, t'es pas joueur, quoi. WoW, c'était un jeu donc qui était actif. Et quand est-ce que vous avez commencé à jouer, toi? Donc c'était 2015, 2014? Ouais, j'ai quand même. Alors, j'ai un peu menti. J'ai joué un trimestre à Cataclysme. Ouais. Mes parents ont fait une sorte de version d'essai, voilà. Ok. Mes notes ont chuté drastiquement et du coup, après, je me suis fait ban de la maison. Ah, c'était pour ça, c'était la récompense. Si t'as des bonnes notes, t'as le droit de jouer. Je pouvais continuer de jouer. En gros, c'était ça, mais j'ai pas réussi. Et donc, ça a été arrêté. Tiens, la période d'essai, là, ça a commencé... tu te rappelles quand est-ce que ça a commencé? Ça n'existait pas au début, je crois. Au début du jeu, tu pouvais pas l'essayer gratos. Il me semblait que tu avais une petite dizaine ou vingtaine de jours. Ok. Mais ça se trouve, tu étais capé à un niveau, je me rappelle plus. Maintenant, ils ont un peu changé, je pense, le système, même si, bon, il faut toujours passer à la caisse pour jouer, mais voilà. Ouais. Il n'y a pas les 20 premiers niveaux gratos? Si, ça. C'est ça. Okay. Avec tu sais, le nombre de gold de capé, tu peux pas avoir, je crois, tous les sacs ou un truc comme ça. T'es quand même assez limité. Tu peux pas whisper ou je sais pas quoi, non? Oh, les échanges. Ouais, je crois que c'est les échanges. Ah, les échanges qui sont comme ça, ouais. Nerf. Ok, d'accord. Ils sont malins. Aujourd'hui, créateur de contenu, c'est ton métier officiel ou tu fais ça en plus? Depuis peu. Avant, je cumulais les deux. Ça fait 6 mois là que je suis. Ah ouais, donc c'est tout frais? C'est tout frais. Donc c'est ton métier? Maintenant, oui. Créateur, ça fait quoi alors? C'est chelou? Tu t'y fais? C'est bizarre, mais je le vivais de la même façon, avec juste une casquette en plus quand j'étais informaticien la journée ou créateur de contenu la nuit. Mais je le vis mieux maintenant, parce que j'ai plus de temps pour moi, pour faire des choses pour la famille, etc. Mais c'est le plus beau métier du monde. J'adore. Ah ouais? T'as pas l'angoisse de toujours devoir créer, toujours. Si. En plus, je sais pas si tu es familier avec le système YouTube, où en gros, quand tu mets une vidéo en ligne, YouTube te dit, OK, cette vidéo-là, par rapport aux 10 dernières, elle est 1 sur 10. 1 sur 10, t'as des confettis. Vraiment, quand tu te connais sur YouTube, t'as des confettis disant, c'est la meilleure vidéo que t'as fait, elle est trop bien, elle dépasse les vues, il y a une audience de fou, etc. Okay. Et parfois, donc t'as ce petit shot de dopamine quand tu fais une bonne vidéo. Et à contrario, parfois, tu vois 10 sur 10, toutes les stats, elles sont pas en verte, elles sont en grise. Tu fais, oh, non. Et en fait, ça te met un peu le moral dans les chaussettes, mais c'est un peu cette course vicieuse où tu dis, allez, il faut que j'aille rechercher un peu toujours. En fait, qu'est-ce que tu recherches? La vue, le clic, le maintenant, like? Tout, parce que je veux pas que ma chaîne meure, parce que maintenant c'est mon métier en plus. Donc si je me foire, entre guillemets, je perds tout. Même si ça fait des années que je fais ça, je pense que je commence à capter le truc, mais on apprend toujours, je suis loin d'être parfait et tout, mais tu veux toujours plus. En fait, dans ce métier, je pense que tu veux toujours plus. Tu vois tout le temps tes stats en direct monter, baisser, donc tu as tout le temps envie de te maintenir à flot. Une fois, si tu fais un gros pic, t'as envie de rester à ce pic, mais ça fait toujours comme ça, tout le temps. Mais c'est la nature humaine, on est toujours gourmand, on veut toujours plus, ou au moins continuer d'être à flot. C'est obligatoire de regarder, d'être tu vois, très attentif aux stats, ou tu te dis pas, genre, ça serait bien que au moins je les regarde pas pendant quelques temps, histoire de me détoxiquer. Ouais, alors cette technique, elle est bien, mais humainement, t'as envie d'aller voir un moment, tu dis, je suis sûr, elle est bien. Tu fais défiler le bandeau, tu fais, ok, non, j'aurais pas dû regarder. T'as des trucs comme ça. Ah ouais, non, moi je regarde pas du tout ça, c'est clair. Moi j'ai une petite chaîne, une chaînouille, donc, et puis c'est pas mon premier métier, mais c'est vrai que ça va être un peu une angoisse. Ça va, la maison, ça gère bien, t'as pas les gens autour de toi, ta nana qui te dit... Non, ils sont compréhensifs. Même mes parents sont mes premiers fans, donc ça, je les remercie depuis toujours. Faut liker les parents, faut liker. Ils le font, ils passent sur Twitch, ils sont marrants. Mais non, c'est une vie très spéciale. Dans quel sens? T'y penses tout le temps, en fait. Après, c'est un peu comme tous les auto-entrepreneurs ou les trucs comme ça, mais tu vas souvent regarder les commentaires. Les commentaires, tu les prends pour toi, que ce soit bon ou pas bon. Malheureusement... je sais pas, il y a 10 commentaires bons, il y en a un pas bon, tu vas retenir le pas bon. Et c'est normal, c'est naturel. Et même si tu le supprimes, tu le bloques, tu l'as lu. Tu les lis absolument tous? Ouais, au moins 99%. Vraiment, peut-être que j'en ai manqué quelques-uns, mais quasiment tous, je les lis. Et tu prends la peine de répondre systématiquement, ou des fois oui, des fois non? Pour certains, après, quand tu as répondu déjà 4, 5, 6 fois à un truc... c'est la même chose,
Et on te repose la même question, tu fais si tu tapes juste ce que tu as mis là, mais sur YouTube, tu le trouverais. C'est dommage. Ça me rappelle un certain jeu en ligne, un MMORPG, où les gens disaient, ils posent des questions sur le canal et puis on te dit, lis la quête et puis tu sauras. Exactement. Il y a un jeu qui est comme ça. Aujourd'hui, il y a des add-ons plein partout d'ailleurs, mais à l'époque, c'était lis la quête et puis tu sauras. Drôle de métier quand même. Ouais, je sais pas, t'as pas eu peur de te lancer? Si. En plus, pour l'anecdote, j'ai perdu ma chaîne YouTube. Alors, j'avais eu des coupures internet dès que j'étais passé à temps plein. Ouais. Et je me suis fait hacker ma chaîne YouTube. Donc, avec 3-4 semaines. En plus, j'étais encore en contact avec mon ancienne boîte. Donc, souvent, parce que c'était devenu des potes pour certains. Donc, j'allais les voir. Il y avait des soirées un peu pour mon pot de départ. Et je me rappelle qu'à mon pot de départ, il dit alors, ça va? Non, j'ai perdu ma chaîne là. Genre 3 semaines après. Après, c'est marrant. Comment ça s'est passé, si c'est pas trop indiscret? En gros, il y a des sponsors qui très souvent m'envoient des mails. Ouais. Et là, il y en a une où j'ai pas été vigilant. C'était pour une marque de micro qui est assez connue. Ouais. Je me suis dit, ok, je regarde le profil du mec. C'est exactement comme sur LinkedIn, même photo, même nom, tagué chez Shure, etc. Je me dis, ok, j'y vais. Mais c'était du fake. Et il m'a dit, tiens, signe le contrat. Je signe. Et je sais pas, il y a un truc, c'est bizarre, ça marche pas et tout. J'ai dû télécharger un truc pour signer le contrat. Et je lui envoie, ça marche pas ton truc. Et lui, il me dit, ouais, si, c'est bon, ça a marché. Je fais, ok. Je descends, il était midi, en plus, j'allais manger, je me fais du riz. Et là, je vois, premier mail, une intrusion, enfin, une connexion sur votre truc. Deuxième mail, mot de passe changé. Troisième mail, système de vérification changé. Donc en gros, il avait mis une empreinte digitale, il avait changé le numéro de téléphone, il avait changé l'adresse mail de secours, tout. J'étais au chômage. J'étais au chômage. Mais attends, comment il a fait, lui Parce que j'ai cliqué sur un truc et ça a pris, je pense, c'était mes cookies ou mes trucs préenregistrés sur le navigateur. Okay. Donc vraiment, faites attention. Depuis, j'ai un antivirus, je retape tout à la main, j'ai un KeePass pour ceux qui connaissent. C'est la sécurité avant tout, mais c'est traumatisant. Ça maintenant, ça m'a changé parce que avant. Tu vois, là, je suis venu te voir, on sort, je laisse mon PC un peu comme ça. Maintenant, si je quitte la maison, je me déconnecte de tous mes comptes partout, je suis pas log. Ah ouais? Ouais, full parano maintenant. Mais c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est comme quand tu te fais cambrioler. Si un jour tu te fais cambrioler, tu mets la sécurité en plus. Tu mets des caméras, tu mets un truc, tu mets ce que tu veux. Même si c'est pas sûr que ça va arriver parce que tu vas être vigilant ou parfois ça arrive pas. Mais voilà. Comment tu l'as retrouvé? C'était galère ou pas? Non, j'ai eu de la chance d'avoir. Alors, ouais, c'était beaucoup de chance. Alors, normalement, tu me récupères quoi qu'il arrive, mais j'ai eu quand même de la chance d'avoir un viewer. Son beau-frère travaillait chez Google, qui a pu me récupérer mon compte. Comme ça, parce qu'en fait, tu n'as même plus ton compte Gmail, donc tu peux même plus faire de demande. Mais c'est un truc, même quand j'avais appelé, on me dit je dis voilà, j'ai perdu mon compte Gmail. Et quand tu appelles Google, ils te disent on peut rien faire. Ok. Ouais. Et ils disent remplissez ce formulaire. Et dans ce formulaire, tu as une ligne où en gros, ils te disent si c'est. Alors, c'est pas le nom, mais c'est en gros l'ID de ta chaîne. Ouais. Et pour trouver l'ID de ta chaîne, il faut avoir accès à ta chaîne. Et là, je me suis dit, c'est fini. Là, c'est fini, j'ai plus rien. Mais j'ai mon monteur qui m'a aidé à retourner un peu en arrière pour trouver l'ID. J'ai ce mec-là qui m'a aidé avec Google. Ça a été que 4-5 jours finalement, c'est presque rien dans une vie. Ouais, ça mais je m'en rappellerai toujours. Genre, tout perdre toute ta vie, c'est horrible. Mais t'arrives quand même, enfin, tu donnes un peu d'espoir en disant que tu t'arrives quand même toujours plus ou moins à récupérer ta chaîne, malgré tout. En plus, ce qui était marrant, c'est que une semaine avant de perdre ma chaîne, enfin après perdre ma chaîne, j'étais allé au FFA. C'était un tournoi organisé par l'API qui faisait du PVP sur WoW. On était genre une douzaine. Ouais. Et j'en parlais aux gens parce qu'ils savaient que j'avais perdu ma chaîne. Je leur ai dit c'est traumatisant, etc. Et 2-3 mois plus tard, il y en a un autre qui s'est fait quasiment la même chose. Donc il est allé directement me voir qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc j'ai un peu guidé au mieux que ce que je pouvais faire. Ouais. Mais ça s'est très bien passé. Il a récupéré encore plus vite que moi. Donc ça va. Ouais, top. Et enfin, c'est peut-être une question con, hein, sûrement d'ailleurs, mais le mec, qu'est-ce qu'il gagne à chourer ton compte? Quand il prend ton compte, il fait un live sur YouTube et il met de la crypto-monnaie. Parfois, c'est la tête d'Elon Musk. C'est tout ce que tu veux, mais en fait, il fait un live avec de la crypto-monnaie. Et en fait, ta chaîne se fait bannir aussi. Donc en fait, tu vois ta chaîne changer de bannière, changer de nom, changer de photo de profil, et il lance un live. Et tu vois des gens parfois qui sont dans le chat qui disent c'est quoi cette daube? Et en fait, donc j'ai perdu mon compte à midi, à 16h, la chaîne était bannie. Alors lui, c'est pour faire de la pub pour de la crypto? Pour de la crypto-monnaie, ouais. Putain, mais c'est
C'est débile. C'est-à-dire que quand il le fait, tout le monde est conscient que c'est de la merde, en fait, enfin, que c'est du fake ou... Il y a un mec qui s'est abonné payant à ma chaîne, qui s'appelait Crypto quelque chose, donc je pense que ça doit marcher. Il y en a tellement qui le font, je pense que ça doit marcher. Ah putain, c'est ouf. C'est un peu flippant d'ailleurs. Oui, ok. flippant. Bon, un peu l'angoisse. C'est quoi ton parcours pour en arriver là, en fait? Tu m'as dit que tu étais informaticien avant? Ouais, j'ai fait informaticien dans plusieurs boîtes, toujours dans le dépannage, donc celui qui, grossièrement, changeait le tonnerre de l'imprimante, celui qui allait répondre à des tickets pour aider les gens dans la boîte. Ouais. Je travaillais avec des médecins. T'étais un peu le MJ de la boîte. Le healer, j'aime bien dire le healer à chaque fois, le healer pour les PC et tout comme ça. Ouais. Donc ouais, tout début, je parle des premières vidéos, peut-être que c'est ça. Tout début, c'était vraiment, mes premières vidéos, c'était du Counter-Strike, d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et je sais pas, un jour, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur WoW. Parce qu'en fait, à la base, moi, WoW, le jeu, c'était un moment chill entre deux parties de CS. Parce que moi, j'étais à la base, je suis full FPS, j'aime quand ça va vite, faire des headshots, no scope, tout ça, j'adore. Mais vu que j'ai toujours eu un crush sur Warcraft 3, je vais sur WoW de temps en temps juste pour farmer des transmos, regarder le jeu parce que je trouve ça trop beau. Okay. Et je sais pas, moi j'ai fait une vidéo. Mes vidéos, elles n'avaient pas grande ambition, 60, 100 vues, grand max, sur 1 ou 2 mois sur du Counter-Strike. Et à un moment, je sais pas, je fais une vidéo sur WoW. Elle est éclatée au sol. Mais vraiment, elle est nulle. En plus, je suis sur serveur privé, donc j'ai 2 ans de retard sur tout le monde. Ok, je vois. Je sais pas, je dis, putain, les graphismes, on est à Draenor, alors que les gens étaient déjà à Légion. À Draenor, les graphismes, ils sont à ça. Regardez, je joue à un druide feral, je fais, regardez, les coups de patte, ils sont fluides, il y a du. Ça sert à rien. Elle a fait 10 000 vues, je fais, what? Mais les gens, ils sont vraiment. Ils ont aimé que je sois sur WoW. Et ça a commencé grâce à cette vidéo-là, qui était vraiment éclatée au sol. Et petit à petit, j'ai partagé mon parcours. C'était à la fois sans ambition et parfois avec un petit rêve dans la tête en mode, ça serait quand même bien si j'y arrive un jour. Mais je n'étais pas régulier. Je n'étais pas en mode, il me faut 2 vidéos par semaine, il me faut un mec qui me fasse du montage, un mec qui me fasse des miniatures. Rien de tout ça. C'était vraiment à la bonne franquette. Je fais si j'ai envie ou pas. Et petit à petit, quand je voyais mon taf qui me plaisait pas plus que ça, qui est alimentaire, et voir les gens, peut-être, je sais pas si je suis quelqu'un de jaloux, mais voilà, je voyais des gens faire des vidéos, c'est trop stylé ce qu'il fait. Et je me suis lancé, et de fil en aiguille, tu le fais en plus de ton taf. Donc ça te prend grave du temps. Ouais, ça je confirme. Ça t'enlève un peu de vie de famille et tout, mais c'est un sacrifice qui vaut la peine d'être fait si tu le fais à fond. Quel youtubeur ou chaîne t'a inspiré? En France, il y a un mec qui est pas du tout connu, sa chaîne elle n'existe plus, il s'appelait Cooper. Okay. En fait, je le connaissais parce que devant la banque d'Hurlevent, il avait les 2 glaives d'Azinoth, tout le monde parlait de lui, il faisait le mec qui était AFK, mais j'étais sûr qu'il était derrière son PC. Lui était vraiment pas mal, donc c'est lui qui m'a lancé parce que mes premières vidéos étaient sur serveur privé, vu que j'avais pas un rond, etc. Ensuite, Combo m'a beaucoup. J'ai toujours eu un crush sur Combo. J'ai toujours aimé sa manière de raconter, son humour, son accent du Sud. J'ai toujours kiffé ça. C'était marrant. Et peut-être 2-3 mecs anglophones, mais maintenant, c'est plus trop mon modèle. Enfin, maintenant, j'essaie de trouver ma petite voix à moi dans tout ça. Parce que tu regardes les autres, t'absorbes un peu. Ouais. Et il faut que tu essaies de faire après, tu toi-même. fais ton style. Ouais, ça, c'est dur. Et là, tu as réussi, tu penses avoir ton style à toi, ta signature? Je sais pas. Je pense je sais pas si, en fait, à quel moment ça se définit et tu l'as. Je sais pas. En fait, je me vois pas de l'extérieur. Tu sais, moi, je fais juste mes trucs et j'ai pas le regard extérieur de. Je sais pas. Je pense que oui, j'espère que je l'ai. Mais je pense qu'on évolue toujours. Ah, ça oui. Qu'est-ce qui t'a séduit le plus dans être youtubeur ou dans la création de contenu? Vivre de son passe-temps, vivre de sa passion. Ouais, t'as ça. Je peux pas dire la faille, mais le fait d'être reconnu, pas connu, reconnu. Je trouve ça stylé. Dire ah ouais, un tel, c'est lui dans WoW. Même si WoW, c'est pas connu, qu'on le veuille ou non, hein, c'est pas le jeu le plus hype par rapport à Fortnite, Call of, etc. Carrément. Mais se dire ah ouais, ce mec-là, je le connais. Genre, tu penses à WoW, tu penses ah tiens, c'est l'éthique. Ça, c'était mon rêve. J'étais en mode. Enfin, même, c'est toujours mon rêve encore. Ouais. Genre, être reconnu dans une petite bulle. Tout début, l'argent n'était pas le nécessaire. Maintenant, ça allait pour vivre, tout simplement. Mais juste être reconnu, avoir ma petite bulle à moi, des gens avec qui parler et partager la même passion. Ouais. De mon temps, je vais parler comme un. En 2005-6, les serveurs n'étaient pas mergés comme ils sont maintenant. Ouais. Donc, moi, j'étais sur un serveur qui s'appelait Lune. Et du coup, tu faisais j'avais ma team PVP
et je faisais peur aux alliés. Et du coup, on roulait tellement sur les mecs en face qu'au bout d'un moment, on se connectait, enfin, on entrait dans le BG. Les mecs, on les voyait se déco, en fait. Parce qu'ils disaient, c'est bon, on va jamais gagner si c'est eux. Et du coup, ce petit truc, donc je comprends ce que tu veux dire, parce que ce petit truc de fail, un peu d'être connu dans un microcosme, ça fait un petit effet, c'est marrant. C'est génial. Pour parler du jeu en lui-même, j'avais zappé Warcraft 1, je sais pas si tu as joué toi. Pas du tout, ni le 2. Bah voilà. Par contre, moi j'ai poncé le 2, mais en y consacrant toutes mes vacances scolaires de je sais plus trop quelle année. Et j'avais été enchanté par Warcraft 3, son extension et leur qualité narrative. À quel point tu étais familier de l'univers Warcraft avant WoW? 0. Enfin, si, juste de Warcraft 3. Donc j'ai tu m'as dit que tu as commencé jusqu'à Wotelka, on va dire. Enfin, quoique. Bah non, même pas. En fait, non, c'est. Tout ce que tu fais dans Warcraft 3, c'est l'avant WoW finalement. Donc WoW 0. Ouais. Mais et encore, je me rappelle que maintenant, en re-regardant toutes les cinématiques et en faisant la campagne, je capte des trucs maintenant, genre avec les zones, vraiment ce que lui il dit à ce moment-là. Je sais pas, moi, Kel'Thuzad, limite, il était gentil pour moi, tu vois. Quand au début, je suis en mode, c'est un petit compagnon, c'est un petit fantôme, il est mignon avec son bâton, il m'aide. Limite, il est gentil. Non, voilà, mais tu vois. T'as une autre vision. Et au tout début, j'y jouais vraiment en mode noob. Et je sais pas, je trouvais que les orques, ils étaient trop stylés. Les fantassins avec leurs petits boucliers, trop sympas. Je sais pas. T'avais des étoiles dans les yeux sans comprendre le jeu, mais tu te dis, c'est trop stylé. C'est la patte graphique qui t'a amené à Warcraft 3 ? La patte graphique, tous les voice actors de Warcraft 3, oui, bien sûr. Incroyable. La bande-son. Ouais, je suis d'accord. Et les cinématiques aussi. Surtout les cinématiques, je pense. Évidemment, on va en parler, c'est des claques de ouf. Je rappelle que Warcraft, c'est grosso modo une ressucée de Warhammer, mais sans la licence. Dit comme ça, c'est pas très vendeur, mais oui, mais non. C'est une ressucée, certes, mais ressucée extrêmement quali, et qui a su prendre ses distances et créer son univers propre au fur et à mesure de la trilogie. Ce qui m'a fait, quand je parle de trilogie, c'est Warcraft 1, 2, 3. Hein. Ce qui m'a fait venir à ce STR, comme on l'appelait à l'époque, jeu de stratégie. C'est sa simplicité d'accès, mais son infinité de possibilités. Ce qui m'a fait devenir fidèle, c'est son gameplay fun, et la qualité de la prod, en particulier sonore, tu viens d'en parler, c'est assez ouf. D'après toi, pourquoi World of Warcraft, ça marche aussi bien, même 20 ans après? Oh, la question, elle est bien, mais je sais pas comment dire. Déjà, les graphismes. En premier, c'est le premier truc que tu vois. Les graphismes, ils ont pas trop vieilli, ou bien, je trouve, vu que c'est cartoonesque. Parfois, quand je suis sur retail, on me dit c'est classique ou c'est retail. Donc, tu vois, entre les 20, un mec qui a pas trop le truc, bon, faut pas abuser, mais il y en a qui arrivent parfois un peu à confondre de loin, je peux comprendre. Je trouve que ça vieillit bien. Je sais pas comment dire, il a les codes de base qui sont pas trop non plus poussés, c'est pas genre ultra axé, genre asiatique ou. Oui. Enfin, c'est vraiment pour nous, c'est du coup occidental, si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est ça qui plaît, mais je sais pas. Ouais, l'orque, moi je l'imagine comme ça, le gobelin, je l'imagine comme ça, l'elfe, vraiment que comme ça, je sais pas. Chacun a sa vision des elfes, etc. Et leur version à eux, moi je plonge dedans. Tu penses que c'est ça qui parle à tout le monde? Ouais, je pense que c'est ce que tu vois en premier, c'est ce qui te séduit. Et après, tu as les autres trucs qui arrivent après, genre le gameplay, comment il est fait, parce que dans les mémoires RPG à l'autre, c'est différent. Mais je pense que c'est les premières secondes qui te la patte graphique, ouais. J'ai un client qui bossait pour Blizzard d'ailleurs, et qui me disait j'ai jamais accroché vraiment à Warcraft parce que. Comment il s'appelle ce dessinateur? Je crois que c'est Samwise, celui qui a créé la patte Warcraft, tu vois, les taurennes un peu avec des proportions abusées, les choses comme ça. C'est lui qui a amené vraiment l'identité visuelle du jeu. Et Samwise Didier, je crois il s'appelle. Et faut que tu regardes ces crobards, ils sont dingos. Et lui, il me disait, moi, je suis plus Diablo parce que voilà, c'est plus réaliste, machin. Ouais. Donc, c'est vrai que t'accroches ou t'accroches pas, mais une fois que t'accroches, c'est vrai que c'est un bon truc qui te tient. Qui, comme tu dis, ça permet de moins vieillir, enfin, en tout cas, de vieillir moins vite. Et ça convient à tout le monde aussi. Ouais. Les enfants, les vieux, les moins vieux. Ouais, ça parle un peu à tout le monde. Combien de temps dure une de tes vidéos en moyenne? Et combien de temps ça te prend pour la faire? Un storytelling, je parlais d'un storytelling par exemple, entre 10 et 15 minutes. Alors qu'est-ce que tu appelles storytelling? Tu racontes une histoire d'un joueur, d'un événement, d'un moment, d'un truc qui s'est passé là, et lui il a fait ça, et tout ce qui a engrangé l'avant, l'après, le pendant.
Ça, sur YouTube, quand je la poste, la vidéo dure entre 10 et 15 minutes. Parfois, tu sais, ça va être les 3 voleurs qui ont fait ça, les 3 paladins qui ont fait ça. À faire, ça prend plus de temps. T'as la recherche, t'as l'écriture, le tournage, le montage, la publication. Et tout ça réuni, tu dois être sur les alentours de entre 10 et 20 heures minimum. Grand minimum si vraiment t'as rush B, genre. Donc 20 heures pour une vidéo de 15 minutes. Ouais, en général, ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ça donne une bonne idée. À quelle fréquence tu streams sur Twitch ? C'est aléatoire. Ça dépend de comment j'avançais sur YouTube, mais ça peut être entre 2 et 3 fois par semaine. Ah, pas plus, ok. Non. Ok, t'as pas ce... Je préfère le système YouTube, de loin. Il est plus pérenne. Ah ouais, ok. Aujourd'hui, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, mais je me vois pas full streamer. Je devrais être là forcément devant la caméra et dire ok, il faut que je sois là, présent, etc. Et YouTube, tu peux poster des vidéos à l'avance. Tu peux préparer, genre, tu pars en vacances, tu prépares tes vidéos à l'avance. Les sponsors, c'est beaucoup mieux, je trouve, sur YouTube. Et il y a quoi d'autre ? En fait, tu fais une vidéo et elle est figée. Elle te fait des sous, par exemple, ou des vues à un moment T. Mais en fait, toute sa vie, elle continue, même si c'est une vue par jour, cumulée avec toutes tes autres vidéos qui font aussi une vue par jour. Chaque jour, ça te fait des vues, etc., etc. Et ça te fait du coup un petit revenu qui est plus stable que Twitch. Et en étant et sur l'un et sur l'autre, t'as vu l'un nourrit l'autre ou Alors, c'est très bonne question. Twitch, par exemple, si tu veux avoir plus de viewers sur Twitch, parce que parfois tu as envie de jouer et de parler avec des gens qui sont là et pas parler tout seul, ne faut pas faire que du Twitch. Genre, faire du YouTube, c'est ta première vitrine pour être sur Twitch. Okay. Tu peux pas juste twitcher toute la journée, jouer pendant 8 heures et dire plus je stream, plus il va y avoir des gens. Ça marche pas du tout comme ça. Faut pas faire ça. Faut faire ce que tu veux. TikTok, Insta, YouTube, Spotify, n'importe. Et ça peut te ramener du monde sur les autres plateformes. C'est des sortes de bandes annonces pour ce qui se passe en streaming sur Twitch. Ta vitrine. Ok, c'est marrant. Avec quelle vidéo t'as eu le plus de retours positifs ? Ça doit être pourquoi les nouveaux joueurs quittent World of Warcraft, je crois. Un truc comme ça. Où en fait, je simule l'arrivée d'un nouveau joueur aujourd'hui, en 2024-2025 sur WoW. Et tu fais un petit peu ce RP de nouveaux joueurs et tu te dis, en fait, je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas le jeu et qui veut essayer. Donc Retail, pas Vanilla. Retail, donc les dernières versions du jeu. Et en fait, t'es seul et tu comprends rien à l'histoire parce qu'en fait, le jeu te pousse tellement en avant avec l'XP, tu vas vite, et on te pousse pour aller faire le dernier contenu, qu'en fait, tu fais une petite bribe, on te dit, ok, va tuer un mec, après on fait, oh non, on te rattrape par l'épaule, on te dit, non, c'est bon, t'as plus besoin, va là-bas maintenant. Et en fait, ça n'a plus rien y comprendre, les gens te disent moins bonjour en jeu, c'est normal, maintenant, enfin, c'est normal, non, mais en 2025, sur Retail, tu fais un donjon, personne ne te parle. Sur Classique, ça prend 2 heures, on te parle. Ouais. Ça va trop vite en fait maintenant, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. T'appuies sur un bouton, t'es téléporté au donjon, tu fais ce que tu veux. Là où sur Classique, on dit on va faire H-feu. Ok, attendez-moi, je suis à Thunderblood, faut que j'y aille. Ouais, tu vas à pince, quoi. Tu prends le zeppelin, t'attends, donc tu parles aussi aux gens et c'est le meilleur jeu. Classique, c'est incroyable pour ça. Je suis assez d'accord. Enfin, on parlera après justement de la différence entre les deux et il y a des choses à dire aussi. La meilleure extension pour toi ? Battle for Azeroth. Ça me fait plaisir, c'est celle que j'ai dirigée. Enfin, la VF1, je parle. Hein. Pourquoi ? C'est là où je me suis... Peut-être pas forcément en termes de gameplay, mais c'est moi la période où du coup j'ai pu m'acheter le jeu. Parce qu'en fait, je suis vraiment arrivé, donc fin Légion, mais vraiment la fin de chez la fin, genre les dernières semaines. Et Battle for Azeroth, c'est là où j'avais le jeu officiel. Je commençais à faire aussi plein de vidéos sur le vrai jeu. Et c'est là où aussi je commence un petit peu à parler d'autres de mes collègues en ligne. Donc c'était une bonne période. Je sais pas, le jeu, il avait une bonne dynamique. Il n'y avait pas encore Classic qui existait. Classic, ça arrivait à la fin de Battle for Azeroth, donc en 2019. Et BFA, donc c'était 2018. Je sais pas, j'aimais... Le jeu était simple au tout début. En plus, c'était vachement Horde contre Alliance. Je sais pas si tu te rappelles des pubs, t'avais que des gens, genre il pleut,
mais elle a un drapeau, un parapluie de l'Alliance, donc non, je reste sous la pluie, tant pis. Tu vois, c'était que ça, genre. Je me rappelle pas ça, mais oui, il était temps de remettre le combat de la Horde contre l'Alliance au centre des débats. C'était basique, c'était comme Warcraft 3. Ouais. La Horde, l'Alliance, piffre pas, on y va. Donc là, tu parles du lore plus que du gameplay, plus que des ajouts qu'ils ont implémentés dans cet add-on. Un petit peu tout. J'avoue que le lore, je le suis moyen. Parfois, il part un peu en steak, surtout vers la fin. Genre, à la fin, en fait, tout le monde se fait un gros bisou et dit « Ah non, en fait, on déconne. » On n'a pas fait exprès. Je suis un peu d'accord. Non, moi, je préfère quand c'est la guerre. Dans Warcraft, je précise. Ta zone préférée? Les Tarides. Ouais. Parce que quand je vais sur WoW Classic, je sais que j'y suis du niveau 12 à 25. Donc 20 heures de jeu. J'abuse, mais en gros... Ouais, carrément. Je crois que ta dernière vidéo, t'es dans les Tarides, tu te balades avec ton troll. Ouais, quand je parlais, etc. Mais ouais, c'est une grande zone. Tu fais tout le dessus. Il y a plein de trucs à faire. Quand tu ouvres ta map et tout, t'en as partout. Tu vas un petit peu en bas, t'as d'autres quêtes trop stylées. Je sais pas, c'est... Alors, et si tu as commencé en plus à Mulgore, tu as la continuation de la quête du chasseur, la voie du chasseur ou des taurennes, et tu vas de plus en plus loin dans... au début, je crois que c'est les trotteurs, après, tu fais des raptors, ainsi de suite. Donc, les Tarides, c'est chouette. La croisée, C'est vrai que Mulgore est beau aussi, avec toutes les feuilles et tout. Oui, c'est tout vert, c'est une vraie belle zone. Mulgore, c'est l'équivalent de la forêt d'Halloween pour la Horde, mais évidemment. J'ai des beaux souvenirs à la croisée, les premiers bus PVP à l'époque où ils n'avaient pas encore implémenté les Battlegrounds, donc les BG. Et oui, je suis aussi vieux que ça. Et donc, on faisait du PVP parce que le fun, en fait, tout simplement, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de points d'honneur, où il arrivait progressivement. Et c'est pour ça qu'il y a dans les tips toujours de classique, non, tuer un garde ne donne pas de points d'honneur. Et les gens doivent se demander, mais c'est pourquoi ils disent ça? Parce que justement, on se posait tous la question, est-ce que quand on est à la croisée, quand on est un ally et qu'on va à la croisée pour aller poutrer du hors-deux et qu'on tire à travers le mur quand on est un chasseur, est-ce que tuer un garde en même temps, ça donne des points de... Qu'on appelle ça des points d'honneur? Des points d'honneur. Oui. Ouais, mais non. La zone que tu as trouvée la mieux retapée par Cataclysme? J'en ai pas. T'en as pas? Non, peut-être même... Non, j'allais dire peut-être les 1000 pointes, il y a de l'eau maintenant. Il y a un requin dedans, voilà. C'est vrai. Il y a des... Ouais, il n'y a pas de... Les Tarides, t'en penses quoi? Vu que c'est ta zone préférée. Ils l'ont cassé en deux. Maintenant, t'as des tentacules de partout aussi vers le bas. C'est plus pareil. Ouais. C'est pas les mêmes monstres. Même quand tu vas dans le Kral, donc c'est un donjon, le Kral de Tranche-Bauge, ils ont tout changé. Le bas, il y a on dirait que c'est un truc toxique avec des ronces, des tentacules partout. Je suis pas fan. Pourtant, j'aime bien les DTA, mais je suis pas fan de ce qu'ils ont fait. Quoi, les DTA? Les dieux très anciens, pardon. Ah, ok. Tu sais, les gros poulpes manipulateurs. Ouais, je vois bien. Ktun, ou c'est Ktun. Comme ça qu'on dit? Je sais pas. Bon. Ok, moi je me rappelle qu'il y avait des zones qui étaient un peu... Alors, j'adore... je pense que je préfère Vanilla, mais classique. Mais il y a des zones qui étaient un peu vides, genre des Olas. Ah oui. Les serres rocheuses. Il y a des spots de quête, mais tu sens qu'il y a c'est un peu pour remplir plus qu'un truc vraiment scénarisé. Il y a une sorte de... J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'un mec qui disait le chef-d'œuvre des 4 premières zones des humains, à savoir Forêt d'Elwyn, les Carmines, d'abord la Marche de l'Ouest, les Carmines, et après c'est Duskwood, le Bois de la Pénombre. Le Bois de la Pénombre. Ouais. Il dit il y a une sorte de logique en plus. Tu vas à la poursuite des Défias, et puis ça se termine un peu dans les donjons avec Edwin Van Cleef et compagnie. Et il y a l'histoire et tout, et en refaisant classique et en lisant bien les quêtes comme il faut, et je suis tombé sur des perles et des petites merveilles. Quand tu prends vraiment le temps, c'est vrai que c'est assez chouette. Et tu retrouves moins ça, effectivement, dans des zones que je viens de citer, Feralas aussi, qui est un peu vidouille. Ça va, mais ouais, désolé, c'est le top 1 de y a rien. Quoique non, il y a les Salines, qui est composé à 99% de rien. Tu sais, il y a que du sel au sol. Ouais. C'est collé aux 1000 pointes. Mais ça a été rempli par de l'eau aussi. C'est un rond
avec des scorpions, des basiliques et des vautours. Et les quêtes, c'est tuer 30 scorpions, tuer 30 basiliques. Ouais, voilà. Les fameuses. Les bonnes quêtes. Ouais, les quêtes où les mecs, ils avaient la flemme d'écrire des trucs, ils se sont dit, allez hop. Ouais, ok. Ouais, donc je me rappelle plus ce que ça donnait, mais je crois que c'était, pour le coup, eux, c'était mieux après Kata. En tout cas, les serres rocheuses, c'est à peu près sûr. Qu'il y avait vraiment des trucs à suivre. Oui, t'as l'histoire où tu gagnes en grade côté Horde, en Corcron, etc. T'as ça, maintenant. Oui, je me rappelle maintenant. Carrément. Et t'as même un renversement, t'as Garrosh qui vient et qui enlève un général qui voulait tuer des civils, etc. Enfin, maintenant que tu le dis, c'est vrai que cette zone est bien. Mais je l'ai trop connu sur serveur privé, c'était buggé, donc c'était très bizarre. Bonne expérience. La meilleure classe pour les débutants? Alors, tout le monde dit le chasseur. Et sur classique, je trouve que c'est un faux ami, parce que du coup, tu gères un truc en plus, faut le nourrir, bien le nourrir en plus. Faut choisir le bon familier, faut le réentraîner à chaque fois, enfin, faut l'abandonner pour en prendre un autre plus haut niveau, etc. Donc, pour moi, il est pas. Je trouve que le guerrier, c'est le plus basique. Tu mets des claques et point barre, genre. Ou le mage. Guerrier ou mage, en vrai. Du DPS bien bourrin, quoi. Ok, la classe la plus fun pour toi? Je peux faire un top 3? Vas-y. Druide. Ouais. Guerrier. Franchement, c'est trop drôle à jouer. Et chasseur de démons. Les DH. Et dans l'ordre, tu viens de dire son top 3. Donc, dans l'ordre. En premier, Druide. Pourquoi Druide? Tu changes de forme comme tu veux. T'es très, très mobile. Tu peux jouer. En fait, tu fais un druide, tu peux faire ce que tu veux. C'est le meilleur pour farmer des golds. T'as envie d'avoir un druide. Si tu veux jouer au corps à corps, tu fais feral ou tu peux jouer même en tank. Tu peux healer, le healing est trop bien. Et pour jouer à distance, t'as la forme de chouette qui est trop mignonne. Yes. Tu peux tout faire, c'est un couteau suisse. Ce qui est marrant, c'est que au début du jeu, druide, c'était un peu. Enfin, je me rappelle que les druides galéraient pour être groupés pour les instances. Ouais. Ou alors on t'imposait, ok, t'es druide, bah tu vas soigner. Exactement. Ouais. Non, tu vois, c'est ça. Mais maintenant, c'est plus le cas. Pour Ospé à l'époque, c'était l'enfer, quoi. Ça coûtait une blinde. Déjà, en rejoignant sur Classique, j'ai halluciné du prix. Rien que des nouvelles compétences, en fait. À chaque fois que tu gagnes 2 niveaux, tu vas chercher des nouvelles compétences. Oui, ça coûte cher. T'as même pas assez pour acheter toutes tes compétences. Tu fais, mais c'est ouf. Donc ouais, druide, c'était un peu le pestiféré. Et je rappelle, le chasseur était pas super bienvenu en instance. Moi, je jouais chasseur. Si on avait trop, il fallait choisir. Ouais. Et par rapport à un guerrier qui était le meilleur DPS, guerrier c'était le meilleur DPS et le meilleur tank. Donc, et c'était pas en mode allez, j'en prends un de chaque et c'est bien. Là, guerrier, tu peux en prendre 30 dans ton groupe de 40, c'est très bien. Okay. Parce que c'est le meilleur DPS. Ah ouais, ok. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du jeu. Ah ouais? Par exemple, j'avais fait une vidéo sur le speedrun de Naxxramas. Ouais. C'est que des guerriers. Genre 40 guerriers? Non, t'as quand même des soigneurs, etc. Genre des prêtres heal, voilà. J'imagine qu'il y a peut-être un druide pour le buff papate. Ouais. Il y a quoi d'autre qui buff côté Alliance? Un paladin, au moins. Mais par exemple, j'avais fait la vidéo d'un gars qui jouait voleur. Et lui, il avait toute une strat pour, en fait, distraire un pack pour que les gens passent à côté et les tapent pas pour gagner 1 minute dans un speedrun. Mais tout le reste, tu le vois dans le fond, c'est que des guerriers fureurs. Donc, qui tapent avec 2 armes à une main. Ouais. Et voilà. Et voilà, c'est le meilleur DPS, c'est le meilleur. En fin de jeu, c'est le meilleur. Ok. Bon, bah écoute, la meilleure classe pour en PvE, attention. Ouais. En PvP, il crie dès qu'il y a un mage. Ah ouais. Dès que tu te fais Nova, bon bah, fini. Pareil, pour avoir joué mage en PvP, je peux confirmer que c'était drôle. Quelle est ta signature préférée? Par exemple, le goble, salut, comment ça va? Le nain, vous m'offrez une chopine? Le draenei, le joule de la Légion approche. J'étais pas prêt. Le petit Ishnoal des elfes. Ok, des elfes de la nuit, du coup. Ouais. Ok, je vois. Pourquoi? Parce que t'as passé beaucoup de temps avec ou... Non, j'étais pris de cours, là. Je savais pas. Non, le... L'Octar. Ouais, le Zogzog. Non, le Zogzog. Le Zogzog, c'est le... Non, c'est vrai, le Zogzog, maintenant. Bah, évidemment. Justement, un bon Zogzog. À titre perso, quelle est ta race préférée? Troll. Parce que le lore. Les chansons de Geoffrey aussi. C'est un mec qui faisait un Français qui faisait des musiques de WoW, lui-même, où il chantait sur une bande-son, avec des paroles de WoW. Et lui aussi, je pense qu'il était très fan des trolls, parce qu'il a fait beaucoup sur les trolls, là où, genre, les gnomes, il a fait juste l'hymne des gnomes. Mais sur les trolls, ouais, t'avais les trolls ont la dalle, les trolls sont les papas, les trolls, enfin, l'hymne, le trailer des trolls, tout ce que tu veux. Et tu vois, là, j'ai le petit tatouage des trolls, vraiment. Tu vois?
Ah putain, ah ouais. Ah, c'est Ouais. le sigle qui était dans Warcraft 3. Ouais, c'est leur emblème. Ouais, Quand ouais. tu vas, c'est Ou alors les petits totems et tout. le sigle qu'ils c'est ont Sombre fait Lance. à la sortie du jeu, quoi. Mais Pour ouais. montrer la race des trolls. Trop Donc bien. ouais, troll, j'aime bien. Après maintenant, Tauren. T'as Si changé. t'as joué, franchement, j'aime trop Tauren. C'est chill, Alors c'est c'est marrant, tranquille. à quelle extension ils ont refait les skins des races? Je crois que c'est, Kata? Non. j'aurais dire Kata ou sinon Non, c'est Draenor. Kata, c'était simplement parce que les gobs et les warguns sont arrivés. Donc eux, Oui. ils étaient super nouveaux. Et les autres, du coup, vous n'avez pas le figure. Du coup, je crois que c'est arrivé après. Ou peut-être Draenor alors peut-être peut-être. pendant Kata, je sais pas. J'aurais peut-être dit Draenor. Je sais plus. C'est vrai qu'il y a un moment où ils sont un peu plus moches. Même ils courent un peu bizarrement. C'est plus le Tauren d'avant. Et bah, tu sais quoi, moi je trouve que toutes les races sont plus belles dans Retail maintenant, parce qu'ils ont upgradé les graphismes, les animations, tout ça, sauf les Tauren. Je trouve qu'ils ont une tête un peu concon. Ouais, on est d'accord. Ah, oh bah, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Alors qu'avant, ils avaient une bonne gueule Ils étaient beaux. de vachor, de mecs que t'as pas envie de faire chier. Ouais, Maintenant, ils sont un peu bébêtes, quoi. ouais c'était mieux avant. Eh voilà, on est d'accord. Les Tauren, qu'est-ce que vous avez fait? C'est donc Troll la race que t'as Oui. le plus joué? Oui, je pense. Ouais. Tout début du jeu, je jouais troll mage, troll voleur, troll tout ce que tu veux. Ah, trop drôle. Je crois que c'est l'une des races les moins jouées finalement en fait. Je crois avec. C'est quoi d'après toi justement l'association genre et race le moins joué? Sur moi, Retail, il avait dit. Hein. C'était pas les naines? Je crois que c'était les Tauren de Orok, donc une race alliée de Légion, Ouais. moine. Qui était la moins jouée? Ouais. Tauren de Orok moine. Après, il faut le sortir, hein, le combo. Je pense qu'il y a. Là, vers le dernier, enfin, le bas du classement, je pense que ça jouait de peu avec d'autres choses, mais ouais, c'était vraiment ce combo-là qui était. Et de classique, tu saurais dire? Non. Classique. De mémoire, ce que j'ai moins croisé, je pense que c'est les naines. Hein. Ah ouais? Parce que nain, t'as chasse. Ah oui, naine. Ouais. Naine avec quoi, du coup, comme classe? Ouais, bah, Parce bonne que question, chasseur, il y en a que beaucoup. Naine heal, ça se faisait un peu, les prêtresses. Par contre, naine guerrier. C'est vrai que naine guerrière, il a peut-être pas Pas des masses, grand-chose. hein. Ouais. Ouais. Plutôt des gros nains Bah ouais. avec une longue barbe. Bah ouais, parce que Warhammer, t'as envie de jouer le gros nain avec ses grosses haches, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que t'as les chiffres de classe race les plus joués? Sur classique? Je sais pas, n'importe où. Non, aucune idée. Là, en plus, Retail non plus. tu vas avoir un système de méta. Parce que maintenant, Retail, c'est un jeu qui devient de plus en plus compétitif par rapport, je pense, à avant. Tu sais, maintenant, tu as les Mythic Plus, Ah ouais. tu as les raids. Ouais. Donc, maintenant, les joueurs vont pas forcément jouer quelque chose qu'ils aiment, genre un bon combo. Ils vont plutôt jouer un truc qui est vraiment OP. Par exemple. Ça me saoule, ça. Non, ça, j'aime pas. Justement, à l'époque de classique, quand les mecs, tu te connectais et tu jouais une autre spé que la spé du moment. Oui. On te dégageait du groupe, tu vois, en instance ou des trucs comme ça, quoi. Ou tu faisais des réflexions, des machins. Tu sais, ça va, on peut jouer comme on veut à un moment donné ou... Maintenant, c'est comme ça. Hein, parce que, voilà, beaucoup de personnes qui aiment un peu la compétition, même de loin, veulent un petit peu y ressembler. Donc, forcément, vont copier ce qui se fait comme méta et vont l'appliquer eux-mêmes et aussi l'appliquer pour les autres aussi. Ouais, mais la part de fun, c'est de jouer avec la race la moins jouée, la classe la moins jouée, l'aspect la moins jouée et de s'éclater. À un certain niveau, des gens vont te dire non. Ils vont te refuser, en fait. Ils vont dire si tu joues pas ça, tu m'intéresses pas. Ouais, c'est un peu triste. Faut qu'il y ait un peu de fun quand même. C'est la compétition. Hein. Ils grattent le 1% de DPS. Alors pour les raids et tout, je peux comprendre. Enfin, je peux comprendre. Oui, si, je peux comprendre. Mais les instances, tu vois, à 5 ou... Non, mais les Mythic Plus, c'est chronométré. Donc, par exemple, jouer Elfe de la nuit, tu prends un gros pack, tu mets le racial pour tu sois invisible, tu skips tout, tu as gagné 30 secondes. C'est énorme. Par exemple, pour une compétition de speedrun, tout est calculé. Ouais, et du coup, les gens qui font même pas du speedrun professionnellement font pareil, parce qu'ils veulent y ressembler. C'est beaucoup pratiqué, le speedrun, les Mythic Plus. Ah, c'est le mode de jeu le plus joué sur WoW. Ah, ok. Bon, bah écoute, t'as toujours les Race to World First, donc les raids, quand ça ouvre, qui sont impressionnantes de voir plusieurs guildes, faire 700 trails, etc. Ouais. Mais sur le long terme, ce que la majorité des joueurs font, c'est des donjons mythiques plus. Et à chaque fois, donc la difficulté, comme dans Diablo, ça augmente jusqu'à temps que tu puisses plus. Ouais. Et c'est ça que les gens adorent. Ok. Bah écoute,
Je leur laisse. Moi, c'est moi mon truc. Moi, je suis plus Pépouze maintenant. J'ai eu ma période, Roxor, PGM, mais bon, voilà. J'ai une vie maintenant et je passe. Oui, peut-être aussi, on peut le dire également. J'ai vu donc ta vidéo sur Mist of Pandaria, MOP pour les intimes. D'ailleurs, cinématique d'intro de la Horde, le général Nazgrim va voir Garrosh et se fait gronder. C'est Bernard Métro qui a fait Nazgrim, celui qui faisait... comment ça s'appelait dans les experts Horatio Kane. T'as pas vu cette série un rouquin qui était la série du moment il y a une dizaine d'années. Et donc, il sera à ta place d'ici peu. Voilà, un petit micro-scoop. Alors, tu as créé un perso level max pour MOP. Et le premier péon que tu rencontres, bim, duel devant Orgris. Tu fais donc partie de la team Spam Dudu. Ouais, bah là, c'était pour tester. Hein. Mais ouais, je me dis, bon, je joue guerrier, il faut que je teste. Mais ça te sympa, Mist of Pandaria. Juste, il y a eu beaucoup de mauvaises critiques il y a longtemps. Peut-être, je sais pas si tu étais au courant. En gros, les gens voient une nouvelle extension de WoW. Mm-hmm. Déjà, de 1, ça se passe en Asie. Ils sont en mode, c'est bizarre. Attends, c'est sorti à l'époque ? Ouais. Ah oui, non, je suis d'accord. Et combat de mascotte, ils se sont dit, WoW, ça devient un Pokémon, etc. Et totalement, en fait, ils ont pas laissé la chance à l'extension. Alors, le PvP, c'est le meilleur. Si tu demandes à quelqu'un, un boomer, quelle est la meilleure extension de PvP, tout le monde dit Mist of Pandaria. Ouais, j'avais joué un tout petit peu. Alors, pour être honnête, moi, c'est l'extension qui m'a fait stop, Mist of Pandaria, parce qu'effectivement, en fait, je suis très sensible au background, le lore, l'histoire, la narration. Et Pandi Panda, c'était un peu un tue-l'amour pour moi. Alors que l'extension suivante, où ça suintait la sueur, le fer, le sang et le tonnerre, comme ils disent, ça m'emballait nettement plus. D'où ma question, quelle est l'extension que tu as préférée en termes de toile de fond, toi ? Je parle pas du gameplay, des instances et tout ça. Ouais. Je parle vraiment du lore. Burning Crusade. Parce que je suis un fan d'Illidan. Ah ouais, juste pour Illidan, ok. En fait, tu revois Dame Vache, Kael'thas, tous les personnages que tu voyais dans les cinématiques de Warcraft 3. Ouais. Bien sûr. Et tu dis, c'est lui. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi on tue Illidan, parce qu'il est pas si méchant que ça, dans le fond, quand tu regardes vraiment. Et en plus, on n'est pas prêt. Et on n'était pas prêt. Et lui non plus. Pour Mist of Pandaria, c'est vrai que moi j'avais joué brièvement sur un serveur privé également. J'avais testé à l'époque où j'avais plus envie de payer, que j'avais arrêté. Et pour voir les nouveautés, effectivement, il y avait un nouveau BG dans MOP. Oui. Plusieurs même. Il y avait un truc avec des espèces d'escaliers au milieu. Enfin, tu sais, une salle ouverte. Un marché, et tu as 4 autres, comme des captures de drapeau, enfin, pas capture de drapeau, mais une domination. Alors ça, c'est plus le Harati version MOP. Okay. Moi, je parlais le truc où tu te retrouves tous au milieu de la map. Et il y a des trucs à prendre. Ah, les orbes alors. Les orbes, t'as 4 orbes et t'as une salle au fond. T'as un creux comme une piscine un peu. Exactement, c'est ça. Ouais. Alors effectivement, ça, j'avais trouvé ça fun. C'était marrant. Fan de PVP là-dessus, ouais, c'était marrant. Mais effectivement, j'ai pas donné sa chance à Pandi Panda parce que je trouvais ça les nounours et les Pokémon, c'était pas mon truc. Donc voilà, je fais partie de cette mais c'est dommage parce qu'en vrai il paraît qu'effectivement elle est bien, les instances sont bien, mais je suis passé un petit peu à travers. Enfin, je l'avais un peu soloté avec Mohan à l'époque de, je sais plus, je crois que c'était BFA quand j'étais. En fait, comme j'ai fait la VF de BFA, Blizzard m'avait filé 2 ans d'abo. Et j'avais fait les extensions que j'avais ratées, et je les avais solotées du coup avec mon qui était niveau genre 120, ou je crois que c'était 120 à l'époque. Oui. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai connu pour voir un peu les quêtes et voir ce qui se passait dans Mist of Pandaria quand même. Mais c'était drôle, c'est décalé. L'humour était décalé, je trouve. Ouais. Quand tu regardes, t'as des quêtes qui sont. Déjà, toutes les quêtes sont. Enfin, pas toutes les quêtes, mais beaucoup. Il y a un acteur de voix. Il y a un voice actor qui justement double les trucs et c'est grave immersif. Par rapport à classique où juste déjà t'avais la quête qui était ultra lente, fallait désactiver ça. Ah oui. C'était pas instantané au tout début. Exactement. T'avais une option qu'il fallait cocher. Pourquoi moi ça s'est mis maintenant c'est re-instantané sur. Je pense que maintenant de base sur Retail c'est instantané. Sur classique aussi. Non, je crois qu'il faut quand même le décocher une fois. Parce que ça m'a pas choqué là. Ok, bizarre. Ou alors parce que vraiment maintenant je prends le temps et je lis les trucs. Et bon, Quand ils ont sorti WoW classique, j'ai compris. Il y avait une forte demande et les serveurs pirates étaient légion, sans mauvais jeu de mots. Mais tu peux m'expliquer l'intérêt de faire évoluer classique et de refaire chaque extension pour rattraper WoW Retail, en fait ? C'est du fan service. Ouais. Et alors ça, par contre, on avait un petit peu les chiffres.
WoW, pendant Battle for Azeroth, donc 2018-2019, vers la fin, on était, je crois, 4 millions de joueurs actifs. Ok. Donc c'est loin du prime WoW TLK où c'était 12 millions. Et quand ils ont sorti WoW classique, on est repassé à 8 millions de joueurs. Oh. Donc tu vois, t'as la moitié, enfin, t'as du coup l'équivalent qui est venu, mais que pour classique. Donc là, t'as eu 2019, WoW classique sort, c'est la hype, la demande est énorme finalement. Ouais. Après, ça évolue en Burning Crusade, forcément, parce que les gens demandent Burning Crusade, mais on peut pas faire Burning Crusade sans faire WoW TLK, donc on continue à WoW TLK. Pourquoi pas tester là? Actuellement, on est à Cataclysme. Comme tu as vu, bientôt, on arrive à Mist of Pandaria. Et là, il y a quoi? Il y a cela 2-3 mois. Non, pardon. Il y a 6 mois maintenant. Ils ont ressorti des serveurs anniversaires pour fêter les 20 ans. Mais on repart comme en 2019. On repart de classique. Et là, on sait que Burning Crusade va être là l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont refaire encore un troisième WoW TLK? Ouais. C'est l'Ouroboros, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue, mais en permanence, en fait, leur truc. Mais après, est-ce qu'il vaut mieux pas ça que rien? C'est ça que je me pose comme question. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté... est-ce que c'est pas un micro constat d'échec quand même pour eux qui font un jeu mais qui est moins... Tu vois ce que je veux dire? Genre le passé, c'est mieux, en fait. En fait, voilà, quoi. Mais si ça marche, tant mieux. Après, c'est une entreprise, donc ils réfléchissent aussi de cette façon. Ils réfléchissent, s'il y a des joueurs qui veulent ça, on leur donne ça et point barre. Ouais. Mais on voit qu'ils s'amusent avec la saison de la découverte, où alors, voilà. Ils font des principes un peu comme sur les serveurs privés, où ils vont cacher des runes, ils vont faire des trucs, ils vont transformer des donjons, ils se donnent un peu des libertés, et les gens, ça leur plaît de revisiter. On vient de me filer, un ancien de chez Blizzard m'a filé 1 an d'abo, là, et du coup j'ai repris il y a 1 mois. Et j'ai testé. Alors pareil, je me suis dit, tiens, cool, je vais pouvoir faire les extensions de retail que j'ai pas faites, à savoir Shadowlands. J'ai joué un peu, bon, et puis je remets classique. Je fais, voilà, c'est le jeu que je connais. Il y a les petites musiques qu'on aime bien, la forêt d'Elwyn, se balader, ramasser des champignons, on est bien. Et donc effectivement, et je me suis rendu compte qu'il y avait personne en fait. Donc au bout d'un moment, j'ai fait, bon, c'est un peu chiant. Parce que tu as envie de grouper, tu as envie de faire des trucs, des quêtes, enfin, pas forcément des quêtes, mais déjà si, mais plus des instances. Et j'ai vu qu'en essayant, comment tu l'as appelé, Season of Discovery, c'est ça? J'ai vu que le serveur était blindé. Et j'ai fait, trop bien, alors je vais essayer ça. Je fais, c'est quoi? Et il propose, je crois, 150% d'XP. Oui. Et 300% d'or pour lesquels que tu as rendu. Ouais. Voilà, donc j'ai fait, bon, ça va, c'est pas trop de cheat, c'est OK. Voilà. Et voilà, en ce moment, je suis là-dessus. Et même avec ce bonus, c'est long. Hein. Mais c'est hyper bien. Moi, j'aime bien, en fait. Mais c'est la bon rythme, je trouve. Ouais. Et je m'éclate pas mal, ouais, franchement. Donc ça, c'est cool. Tu peux m'expliquer toutes les... Il y a plusieurs, qu'on appelle ça, modes, maintenant. Oui. Donc il y a Hardcore, Season of Discovery, il y a quoi d'autre? Il y a les 20 ans d'anniversaire, là. T'as le serveur anniversaire qui lui va évoluer. Il fait quoi, lui? Ça sert à quoi? C'est comme en 2019. C'est-à-dire qu'on repart du début et on... Et petit à petit, ils sortent les patchs? Ouais, c'est ça. Ouais, là, on est à Zul'Gurub. Donc bientôt, ça sera Ahn'Qiraj. Oh là là. Etc. Tu vois, c'est vraiment encore par phase. Souvenir, ça, l'ouverture d'Ahn'Qiraj et tout. Les portes, les fournitures à donner. Ouais. Ok. Et sur Saison de la Découverte, par exemple, ils ont repris des principes qui sont bien. Où ils ont repris l'effort de guerre, mais permanent. Si tu veux un World Buff, tu peux l'avoir, mais paye des ressources. C'est bien aussi. Ouais, c'est pas mal. Non mais oui, j'ai bien aimé leur truc. Puis bon, le fait que effectivement, je me retrouve avec un serveur à l'ancienne entre guillemets où tu vas à Ironforge et entre la banque et la hache, c'est blindé de monde qui font les kékés avec leur nouvelle monture, avec leur nouveau stuff et tout. Ça m'avait manqué, tu vois. Oui. Quand j'ai reroll et que je me suis retrouvé à Ironforge, il y avait pas un péon dans qu'on appelle ça dans les serveurs classiques, mais de base en fait. Oui. J'ai fait, ah merde, c'est un peu tristoun. Alors que là, voilà, voir les gens qui sautent sur les boîtes aux lettres, c'est beau. C'est mignon. Et puis c'est ça, en fait. On joue à MMO pour être avec tout le monde, quoi. Donc, je continue là-dedans et ça se passe pas mal. Il y a le truc qu'ils avaient implémenté il y a, je sais plus quand d'ailleurs, tu sauras peut-être me dire, mais la recherche de groupe. Oui. Et tu vois, quand ils ont sorti Vanilla, ça n'existait pas au début. Ouais. Donc, il fallait faire des annonces sur le canal. Dans le World ou dans le commerce, de crier plus fort que les autres. On recherche, je sais pas quoi, souvent un tank et un heal d'ailleurs, pour telle instance. Maintenant, il y a la recherche de groupe. Ça, c'est un bon outil, je trouve, c'est pas mal.
Ça te permet pas de poireauter pendant 10 ans et de... T'en penses quoi, toi? C'est bien parce que c'est pas comme sur OTLK où ça te téléporte au donjon avec des gens que tu connais pas. Ah oui. Tu te dis, juste tu t'inscris dans une liste, voilà, je veux faire ce donjon, Ouais. les gens qui veulent venir avec toi, ils viennent avec toi ou pas, ils t'invitent, ils te MP, etc. Donc c'est bien, ça évite de flouder le canal World, de flouder le canal... parce que t'as tout le monde qui parle, t'as les gens qui veulent leur enchantement, leur truc, et toi tu veux juste faire ton petit donjon, et ton truc il passe entre deux trucs qui vont spammer. Alors le truc que je trouve dommage, c'est qu'il y a toujours des mecs qui demandent un speedrun ou un... Tu vois, est-ce que je peux me faire, comment on appelle ça, parrainer, Boost. Ouais, c'est ça, boost. Un niveau 60 qui vienne l'aider à faire son donjon genre Rage-Feu ou machin. Ouais. Et tu fais, mec... Ça, c'est l'argent, ça. C'est le pouvoir de l'argent dans le jeu. Mais ça a toujours existé. C'est triste quand même. C'est triste, oui, non, parce que quand c'est ton 4e, 5e reroll et que tu as juste envie de jouer HL parce que tu as envie de faire du raid avec ce personnage, je peux comprendre que les joueurs n'aient pas envie de faire le leveling. Mais je suis d'accord, le leveling, quand même, sur classique, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bah ouais. Là, dans ma dernière vidéo, justement, je disais que sur WoW classique, hardcore, je me suis jamais autant ennuyé que quand j'étais niveau max. Ah bah, Parce qu'en fait, j'étais en mode contrainte. Faut que j'aille raid. Ah, mais pour raid, il faut que je fasse des PO pour m'acheter des consos. Exactement. Pour aussi avoir des prébis, il faut que je fasse des donjons à l'infini pour que ça tombe. J'ai fait littéralement hier 4 fois le même donjon pour avoir un objet en particulier. On était 3 dessus, personne l'a eu. Ah ouais. Et t'as l'impression de ne pas avancer. Mais alors que le leveling, tout le temps, t'as cette mini progression, chaque quête, chaque zone que t'as Le dépassé. principe même du jeu vidéo qui est addictif, oui. Qui a compris qu'il faut donner une petite récompense pour chaque effort. Et ben ouais, je crois que moi j'avais vécu ça avec mon main, qui était, je t'avais dit, un chasseur quand j'avais fait ça. Éclaté pendant, je me suis éclaté, pas c'était éclaté, je me suis éclaté pendant tout le leveling et arrivé niveau max. Bon, faut aller fermer les composants, faut les machins et tout. Et effectivement, le burn-out est arrivé un petit peu avec. Enfin, pas le burn-out, la lassitude. Le burn-out, c'est arrivé avec le PVP. Mais, je pense que les gens sont trop. Ils demandent trop aussi. Par exemple, moi, je sais qu'en hardcore, vu que c'est ceinture, bretelle, tout ce que tu veux pour pas mourir, on demande tout. On a tous les world buffs, on connaît toutes les strats. Ils font des Google Sheets où t'es assigné sur tel cut, sur tel boss. Faut que tu te renseignes avant, tu connais t'as tous les consos du jeu. Alors qu'avant, non. Et j'avais vu une interview d'un développeur de Blizzard qui disait, à la base, les World Buffs, c'était juste pour amuser les gens. C'était pas du tout dans l'optique de clean arrête plus vite, de faire un truc. C'était vraiment que ce soit drôle. Bah ouais. C'est quand même le but du jeu, de se marrer, en fait. Et là, ça devient un petit peu trop la compète. Enfin, moi, je lâche dans ces cas-là, mais... Alors, la question qui tue, lequel marche le mieux, classique ou retail ? Je saurais pas dire. Je pense qu'il y a des... Moi, je sais que je vais entre les deux. Genre, j'aime bien sauter de l'un à l'autre. C'est cool. Il y a des gens qui... Tu vois, 4 millions de personnes qui sont revenues sur Classic. Il y a des gens qui sont là que pour Classic, que pour la première version du jeu, parce qu'ils ont kiffé ça. Ils étaient sur serveur privé en attendant, donc ils attendaient que Blizzard à ça. L'un et l'autre sont obligatoires. Je sais que là, aujourd'hui, WoW, s'ils enlèvent l'un ou l'autre, c'est relou. D'ailleurs, je sais pas comment WoW a fait jusqu'à Battle for Azeroth pour avoir qu'une seule version du jeu. Ouais. Maintenant, j'avoue que c'est éclaté dans le sens où il y en a plein partout. Mais oui. Hardcore, Era, c'est pour ça que je te demandais un petit peu des précisions par rapport à ça, parce qu'on s'y perd, on commence à s'y perdre. C'est vrai que c'est un des seuls MMO où il y a autant de trucs, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de contenu. Oui, mais tu vois, je me rappelle à l'époque, il y avait simplement 3 types de serveurs. Tu avais les serveurs JCE, JCJ et RP. JDR en français. Et je crois que tu avais JDR, JCJ, c'est ça ? Ah oui. PVP, JCJ. RP, PVP, quoi. Oui, PVP. Il me semble qu'il y avait ça aussi, mais t'en avais 1 sur 20. Je sais pas pourquoi, et puis ils sont blindés tout de suite. Alors je sais pas pourquoi, mais ça doit être rigolo, mais c'était marrant. Bref, aujourd'hui ils en ont je sais pas combien. Alors, toi, t'as pas de préférence entre retail et classique ? Non, ça dépend du mood, ça dépend du moment, des sorties. Et justement, c'est bien qu'il y ait l'un et l'autre, parce qu'en général, ils nous donnent une roadmap où ils disent « Ok, là, ça va sortir ça. Et en fait, tu dis « Ok, là, je vais jouer à ça. Après, pendant 2 mois, je vais jouer à ça. » Tu fais un petit peu... En tout cas, moi, je le vois aussi en tant que créateur de contenu, où je suis content qu'il n'y ait pas un seul patch tous les 3 mois. Comme ça te donne les objectifs ou les... Ouais. Ok, je vois. Sympa. Bon, de ce côté-là, ça peut être cool. Bon, perso, moi, je pense que je préfère classique, tout simplement parce que c'est le jeu auquel j'ai joué, que je connais, que j'aime. Retail a tellement évolué. En fait, c'est plus du tout le même jeu. La preuve, notamment avec le gameplay à une touche.
Là, je suis tombé de ma chaise, je t'avouerai que... Mais il y a un truc sur WoW Vanilla qui, moi, m'a fait... pour moi, c'était l'essence du jeu, c'était la commu. En tout cas, sur mon serveur, c'était Lune, il y avait 80% de joueurs d'Alliance et 20% de Horde, donc, pour les mathématiciens. Et j'ai commencé par un chasseur elfe. Et puis, ce qui m'a fait passer dans la Horde, c'était les BG, en fait. Pas les beaux gosses, les battlegrounds, soit les champs de bataille. Je m'inscrivais au Goulet, en fait, quand c'est sorti, et je pouvais attendre littéralement plus de 2 heures. Toi, t'as certainement pas connu ça, mais si. Bah, sur Retail, parfois, t'as ce problème-là. Les champs de bataille, vu que c'est un mode un peu casu, bah, y a moins de gens qui y vont, vu qu'il n'y a pas de Les champs de bataille, c'est casu maintenant ? Ouais. Ah oui, tu vas que pour le début, et après, tu vas en arène, côté. Ouais, c'est vrai que le stuff, il n'y a plus aucun intérêt maintenant. Que pour le début. Ils auraient dû renouveler, ils auraient dû faire des choses. C'est quand même bizarre parce que c'était quand même hyper fun. Enfin, moi, je me suis éclaté là-dessus. En tout cas, à l'époque où les gens jouaient les strats, parce que à partir du moment où les gens, je veux taper. il en faut. Et qu'il n'y a plus personne qui jouait les strats, enfin, c'est commencé à devenir éclaté. Mais du coup, oui, voilà, moi, j'attends 2 heures. Tu vois, je rentre avec un groupe pick-up et je me fais rouler dessus par des hordeux. Alors, je me suis demandé pourquoi j'attends autant ? Pourquoi ils connaissent et ils appliquent les strats mieux que nous ? C'est parce qu'ils sont russes. Non, bah non. À l'époque, je te dis, il n'y avait pas le... Ah oui, donc c'est que par serveur. Oui. C'était les mêmes serveurs, donc les mecs, ils parlaient français tout comme nous. Mais non. Et donc, en monte, j'ai donc reroll mage. Et là, j'ai compris. En fait, c'était pas les mêmes personnes côté Horde. L'ambiance, c'était pas pareil, tout simplement. Quand on voit des vachettes à 2 pattes ou des trolls informes et grands dadais, les trucs n'ont aucun style. En fait, il y avait que des adultes matures pour assumer ce ridicule, finalement, et de pas se prendre pour des héros justiciers pour fendeurs du mal. Et en fait, des gens qui se prenaient au second degré, les trucs au second degré. Enfin, je sais pas, toi, c'est marrant que tu me dises que le troll, c'est ta classe, enfin, c'est ta race préférée, parce que je te jure, personne voulait jouer troll à l'époque. Enfin, ouais, c'est courbé, c'est moche. Mais voilà. Moi, je sais pas, la crête rouge m'a convaincu. Mais du coup, c'est déconne, c'est drôle, en fait, quand tu le prends au second degré, mais il faut le prendre au second degré. Donc, il y avait plus de palouf qui se faisaient rallier du côté Horde, humain en plus, donc la race bien chiante par excellence. Mais tu vois, même quand je suis passé Horde, même le canal général à Orgris, c'était civilisé. Je me suis vite senti chez moi, en fait. Et puis BC est sorti, Burning Crusade donc, et là, patatras. En fait, les gens, c'est leur... ils ont un super souvenir de Burning Crusade, pour X raisons. Moi, en fait, c'est là que ça a commencé à... En fait, ce qui me plaît dans Classique, c'est les différences. Il n'y a pas de palouf dans la Horde, il n'y a pas de chamis dans l'Alliance, et je trouve ça très bien. Toi, qu'est-ce que tu penses du fait de rendre tout accessible à tous ? Ouais, j'avais pas... Pour Burning Crusade, j'ai pas eu de soucis avec l'elfe de sang qui devient le paladin pour la Horde et inversement. Alors, très précisément, à l'époque, c'est plus le fait de mettre des persos qui ressemblent un peu à des héros de manga dans la Horde, où justement c'était un truc un peu mature, un peu déglingos. Donc des beaux gosses, ça manquait de beaux gosses. Donc en mettant ça, ça a ramené plein de gens. On les appelait les Kevin à l'époque. Et donc, tu vois, je sais pas, je vais te dire un chiffre au hasard, mais je pense que la moyenne d'âge de la Horde à l'époque, en tout cas sur mon serveur, ça devait être 35 ans. Quand ils ont ramené les Kevin, ça a droppé, mais genre à 17 ou 16, parce que justement, il y avait tellement de joueurs de 12 ans qui arrivaient pour jouer des mecs qui ressemblaient à Naruto ou je ne sais quoi, qu'en fait, c'est ça, que ça a commencé à tuer le... alors, ça paraît hyper élitiste de dire des choses comme ça, mais tu vois, ça a tué un peu le côté, on se prend moins au sérieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était une belle race pour que les gens viennent et c'était moins... Ça a marché pour le coup. Alors, au crédit de Blizzard, ça a cartonné en fait. Ouais. Ils ont rééquilibré de ouf. C'est la plus jouée, je crois. La Elfe 200, je crois que c'est la... Encore aujourd'hui ? Peut-être plus aujourd'hui, parce que il y a le souci des ratios qui sont peut-être pas forcément optimisés maintenant. C'est quoi les ratios ? Ton racial. Par exemple, le Tauran, il met un coup de patte par terre et il stun autour de lui. Oui, d'accord. Les compétences raciales. Les compétences raciales, ouais. Donc je pense que là, les gens, ils sont plus... Et en plus, maintenant, sur Retail, si tu veux changer de race pendant 20 minutes, t'achètes un truc à l'hôtel des ventes, ça le fait aussi. T'as pas le racial, mais tu peux changer d'apparence facilement. Ok. Après, des elfes de sang au féminin paladines, il y a que ça. Il y en avait beaucoup, hein, au tout début. Enfin, je pense à Burning Crusade. Même à Burning Crusade classique, je voyais que ça. Avec tous la Thunder Fury, le truc un peu vraiment cliché de chez cliché, mais t'en avais partout. Mais je n'ai pas trop d'avis sur ça.
Moi, ce qui m'avait plus un moment choqué, c'est quand genre, les taurennes pouvaient faire voleur. Alors, ça m'a. Alors, j'ai découvert ça justement là. Mais c'était marrant. J'ai fait quoi? Les taurennes peuvent être fufu maintenant, mais c'est du débile. Enfin, on n'arrête pas le ridicule. Enfin, c'est pas possible, quoi. Au début, les gens étaient choqués quand taurennes pouvaient faire paladin. Je crois que c'est Cataclysme où c'est arrivé. Et là, ouais, ils peuvent faire voleur, prêtre. C'est marrant, tu vois. Alors, non, prêtre, bon, paladin, si tu veux, ils ont un côté noble et tout, on peut comprendre de loin. Ouais. Mais fufu, sans déconner, un gros mastoc de 4 mètres de haut. Que tu t'entends pas arriver. Oui, non, mais c'est ridicule. Les sabots en silencieux. Ouais. Bon, je sais pas. Mais tu vois, on a perdu un peu ce côté d'appartenance. Je sais pas si tu te rappelles à la BlizzCon au début. Les mecs, ils gueulaient, ils disaient pour la Horde. Et t'avais la partie Horde de la salle qui gueulait. Et puis après, ils disaient pour l'Alliance. Et puis t'avais la partie Alliance. Et donc, il y avait des concours l'applaudimètre, en fait, finalement. Et donc, il y avait un vrai sentiment d'appartenance qu'on a perdu, je trouve, à partir de Burning Crusade, justement. C'est pour ça que j'ai un petit goût amer. Et en plus, alors, encore une fois, c'était une très bonne extension. Il y avait des bons. Les raids sont ouf. Le Temple Noir, il est dingo. Il y avait. Mais des trucs super bien, mais les instances sont cool, sont fun et tout. Je les ai bien pensés d'ailleurs, mais j'aime bien le côté médiéval fantastique, moi, de WoW, en fait. Le basique, celui de Vanilla. Ouais, je comprends. Et là, on arrive un peu, c'est Toto dans l'espace, ou des gens qui arrivent d'une autre planète et tout, et on est un peu, je trouve qu'on déborde, enfin, chacun ses goûts et machin. Et aujourd'hui, ça fait partie du lore, et les gens vont me trouver que je suis intolérant. mais quand tu arrives de Warcraft 3, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas des gens qui venaient de l'espace et machin. Tu le voyais un petit peu Outre-Terre. Pour le coup, Outre-Terre, tu le voyais un petit peu, de façon ultra pixelisée, mais tu voyais des petits objets flottants marrons derrière Illidan et Kael'thas, si tu refais la campagne. Oui, carrément. Mais c'est vrai qu'après, ça faisait moins. Alors peut-être que c'était moins en longueur, ce que je veux dire. Il y avait moins d'importance en termes de durée. Ah oui, tu les voyais pas longtemps. Et après, ça allait en Northrend, etc. Ça allait se venir là-bas. Ah ouais, voilà. Mais oui, maintenant, tu ouvres ta map et tu dézoomes à fond sur WoW. Tu choisis la planète que tu veux. Tu as la planète dans. Rien que sur Légion, à un moment, ils ont sorti une autre planète. Tu vois, il y a Argus, tu as l'Outre-Terre, mais tu as aussi l'Ombre-Terre avec Shadowlands. Ah oui. Maintenant, tu as des portails partout. Même maintenant, c'est sur 2 étages la salle des téléportations à Orgrimmar. Vraiment. C'est sur 2 étages. Ah ouais. Ok. À l'entrée d'Orgrimmar, tu vois, tu as plein de trucs. Droite, et en fait, ils ont aménagé aussi un sous-sol où tu as plein de portails. Ok. Ils n'en ont pas supprimé des tonnes, mais en fait, ils les gardent comme un vestige. De toute façon, WoW, c'est un énorme vestige, un énorme cimetière. C'est un cimetière ou c'est un. Pas un dictionnaire, mais un truc, tu vois, qui est là pour marquer l'histoire ou qui. Un petit peu, ils jouent aussi avec leur histoire, leur lore, parce que c'est hyper important. Les gens sont hyper attachés à ça, les joueurs en tout cas. Mais bref, le Fufu Torrent, je m'en remets pas. Je dois choquer des gens, mais. Est-ce que tu as vécu des grands moments comme l'ouverture d'Ankiraj pour la première fois ou Zul'Gurub ou... Non, ayant joué de façon ultra casu, donc 3 mois à Cataclysme, il s'est rien passé de fou. Quand je suis arrivé fin Légion, il s'est rien passé non plus de fou. Après, peut-être que c'était juste le début de chaque extension, mais vu que c'était pas les premières, je sais pas, j'ai pas ce sentiment d'avoir vécu un truc de ouf, édition limitée. L'ouverture des portes d'Ankiraj, c'était ça, j'aurais bien aimé vraiment quelque chose pour y avoir participé, c'était assez dingo, ouais, c'était quelque chose. Et c'est quoi ton raid préféré du coup? Je pense que ça doit être Ankiraj, parce que Ktun. Tout simplement parce que. Ou peut-être Ulduar, mais je pense Ankiraj, j'aime beaucoup, juste parce que le dieu est très ancien. Vraiment, je suis pas. Juste pour ce boss. Fan, t'es parce que Lovecraft? T'es un fou de. Ouais, je sais pas. Non, je sais pas, je trouve ça stylé, un truc manipulateur qui avec ses tentacules de loin est dans ton crâne, dans ton cerveau ou manipule des trucs autour de toi. Je sais pas, je trouve ça. Ils ont grave joué avec ça. T'as eu Yogg-Saron à Hotelka. Mist of Pandaria, ça tourne autour de E-Charge. Okay. Quand tu regardes le ciel dans Mist of Pandaria, t'as une sorte de. Je sais pas si t'as remarqué, les nuages ils sont un peu en trombe et tout au vallée du printemps. Je sais plus comment ça s'appelle. La zone du milieu, et t'as un autre DTA. Ah bah Enzot. Oui, bien sûr. Qu'on tue pendant Battle for Azeroth. Oui. Un peu décevant celui-là, mais je sais pas, je vois un poulpe manipulateur, j'adore. Ouais. Je crois que je l'ai vécu. Je l'ai mal vécu. Je crois que j'ai pas réussi à le tomber.
Nzot. J'ai pas joué beaucoup. Et puis c'était du pick-up à l'époque. Et puis moi, je jouais surtout le matin et tous les raids, c'est toujours le soir quand tu veux faire ça. Donc c'est vrai que ça collait pas avec mon emploi du temps, mais oui. Les dieux anciens. Ok, d'accord, c'est ton kiff. Bon, ton prochain tatouage alors Des tentacules. Qu'est-ce que tu penses des trades? Perso, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez masterclass. En revanche, moi qui ai commencé avec Booty Bay, Bay du butin, je m'y fais toujours pas. Longuet pour Everlook, je ne m'arrive pas non plus. De manière générale, les trades d'union, c'est pas fifou quand même, non? Ah, j'avoue que j'ai pas eu ce souci-là. Je sais que ça marche bien sur les noms de famille des elfes ou des taurennes. Ça, c'est assez classe. Je trouve que ça marche bien en français. Je me suis pas posé sur ce truc-là. Mais c'est vrai que je me le suis imposé quand il y avait... en plus, quand tu joues à classique, c'est Troll Darkspear. Voilà, c'est traduit à moitié. Oui, c'était comme ça à l'époque. Stormwind, c'était Stormwind, c'était pas Hurlevent. Ironforge, c'était comme ça. Undercity. Ils les ont... Je sais plus quand, faudra nous le dire, ceux qui savent. Mais je sais plus quand ils les ont traduits. Peut-être à la première extension. C'est-à-dire Burning Crusade, mais avant ils avaient gardé les noms. Après j'avais pas connu cette époque-là, à part là où sur classique, mais du coup j'avais déjà un peu l'expérience, mais sinon non. Donc forcément ça t'a pas choqué. B du butin, ça te va. Oh, je sais pas tout. Booty Bay, je trouve ça sonne bien. Booty Bay, ça sonne bien. Bah oui, mais maintenant c'est B du butin, donc. Bref, j'irai pleurer dans mon coin tout à l'heure. En jouant hier matin, j'étais dans le bois de la pénombre et il y avait une quinzaine de chasseurs nains au nom sans voyelles qui farmaient. Sur le canal, un joueur a dit « J'espère que vous reportez ces bots qui campent la zone. » Selon ton expérience, pourquoi il y a des bots? Pour l'argent. C'est-à-dire qu'ils vendent des gold? Ouais. Il y a plusieurs choses. Ça peut vendre le compte, donc le personnage en lui-même, mais quand ils sont comme ça, en général, c'est des gold. Ça existe encore ces trucs de vendre? C'est de pire en pire. Ah ouais? Même sur hardcore, t'as des mafias ou même t'as les joueurs aussi qui essaient de tuer les bots parce qu'ils ont qu'une seule vie. Ça, c'est ce qui est marrant, tu vois. Comme ça, ils peuvent plus farmer. Trop drôle. Mais non, les bots sont là pour farmer des PO à l'infini et donc les revendre sur des sites. Et en fait, ça marche parce qu'il y a des acheteurs. Mais que ce soit sur ce jeu-là ou même de façon perso, je joue aussi à Dofus, dans mon coin, sur Retro, donc un peu le classique de Dofus. Ouais. C'est pareil. Tout ce qui est pays du tiers-monde où en fait leur métier c'est de farmer des gold et les revendre à des Européens ou des gens de NA, enfin d'Amérique. Waouh, ok. Est-ce que les reporter, ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose, mais en général, ils ne seront pas bannis tout de suite. Parfois, Blizzard, c'est plus par vague qu'ils bannissent. Ok, ouais. Mais moi, j'avoue, je give up. Enfin, je give up. Je reporte, mais j'attends rien de la part de Blizzard parce que je me dis... Non, typiquement, avant de venir, voilà, pour être honnête, j'étais dans les Palins et il y a une quête dans l'eau et il y a à tuer des Murlocs pour récupérer des minerais de je ne sais quoi, Sancteforge. Et il y avait 3 chasseurs qui farmaient la zone et je pouvais pas faire ma quête en fait, tout simplement. Ils butent tes mobs dès qu'ils pop. Ouais, les reports, ouais. Mais après, à part signaler et attendre, t'es passif et tu peux rien faire. Et en plus, il y en a un qui m'a groupé automatiquement sans rien te dire. Hop, il te groupe. Ok. Ah oui, t'es dans ta faction en plus. Tu peux rien faire. Ok. Ouais. Les nains, souvent, je sais pas pourquoi. J'ai rien contre les nains, mais là... Quelle est l'attitude de Blizzard vis-à-vis de l'anti-jeu, des bots, des joueurs qui utilisent des add-ons douteux en PvP, etc. Alors, en plus, très récemment, ils ont fait une vidéo comme quoi les add-ons, peut-être que ça va un peu trop loin. Parce qu'en fait, ils designent un boss de raid et instantanément, les raids les plus connus, enfin, les équipes les plus connues vont créer des Wikora, des add-ons, justement pour se mettre des alertes visuelles et sonores à telle ou telle habilité parce que, en fait, c'est impossible de tout traquer. Donc, il y a un peu ce truc où ils veulent rendre le jeu de plus en plus compliqué parce que les joueurs sont de plus en plus forts. Mais d'un autre côté, les joueurs set d'add-on multiples en PvP, en PvE, pour tout. Donc, il y a un entre-deux. Tu sais pas où Blizzard veut aller. Ça se voit qu'ils veulent réduire le nombre d'add-on. Par exemple, pour les Mythic Plus, au tout début, tu avais ce qu'on appelle un add-on qui s'appelait Raider.io. Ok. Ce qui te mettait un score, en fait, un score de donjon Mythic Plus. Maintenant, c'est incorporé dans le jeu. Oui, ok. Maintenant, tu as un score. Voilà, il y a des trucs comme ça où ils te le mettent de base.
Là, ils ont encore refait un truc avec où tu as tous tes sorts en dessous de ton personnage les plus utilisés pour que tu puisses traquer mieux tes sorts, même si tu peux pas cliquer dessus. Pareil, à la base, c'est un Wikora ou un add-on, et en fait, Blizzard le fait eux-mêmes. Donc, ça se voit, ils veulent reprendre un peu le dessus, mais ils peuvent pas tout enlever parce que tu as des trucs. S'il y a des add-ons, c'est qu'il y a des manques. Ouais. Si quelqu'un a créé un add-on, par exemple, sur classique, moi j'ai un add-on qui s'appelle maintenant Baganator, c'est pour avoir tous tes sacs en un seul. Ouais. Parce que sinon, t'as puté, ça fait. Je vois. Ouais. C'est relou. Ouais, il y a des trucs, c'est mal optimisé. Et c'est normal. Ouais, alors, moi, je trouve que ça fait partie du charme de classique d'avoir des trucs un peu flingués. Et, tu vois, on parlait des trolls et leur physique flinguée. Je veux pas être raciste, hein, mais j'aime beaucoup les trolls, justement, il faut bien marrer. Mais du coup, les trucs mal. Enfin, pas pensés jusqu'au bout ou qu'ils ont dû speeder parce qu'il fallait qu'ils sortent le jeu à un moment donné. Je trouve que ça fait partie du charme aussi de WoW Classic, tu vois. Donc, moi, je le prends. Et perso, je joue sans add-on. Je l'ai toujours fait. Mais c'est vrai que parfois, ça flirte avec le cheat quand même. Hein. Ouais, et en fait, du coup, tu prends un add-on parce que l'autre en a un. Et si tu le prends pas, t'es pas arme égale. Donc, c'est chaud. Surtout hein. en PvP, par exemple, sur Retail, si je sais pas quand est-ce que lui, il récupère son sort, je sais pas quand est-ce que je peux y aller, quand est-ce qu'il faut que je la joue défensive. Ah, mais c'est aussi comme ça ça fait partie du jeu, non? Ouais, mais si lui, il l'a, je suis obligé de l'avoir aussi, l'add-on. Ah putain, c'est chaud. Et sinon, t'es trop désavantagé. T'as fait une vidéo comment se faire ban de WoW. Alors oui, comment? faut vraiment pas faire, mais en faisant du multiboxing. Donc, par exemple, les nains que t'as vus, par exemple, s'ils faisaient les mêmes actions en même temps, parfois, en fait, t'as juste un mec qui appuie sur une touche. Parfois, il y a même pas le mec derrière, mais ça, c'était très connu. C'était toléré par Blizzard jusqu'à Shadowlands, où en fait, chaque action était répliquée sur chaque compte. Et les mecs avaient parfois 10-20 comptes. J'ai parlé avec un mec qui, justement, lui, vivait de la revente de gold. Ah. Lui, il avait 16 comptes. Et il vivait de ça. En France? En France, ouais. Non, lui, il était en Suisse. Ok. Il était en Suisse. Waouh. Et il vivait bien, ça va Je peux pas vérifier, mais ouais, il me sortait des chiffres quand même extravagants à base de entre 10 et 30 000 euros par mois. Wow. En revente de gold. Parce que oui, en plus, avec l'argent attire l'argent, parce qu'il a plein de gold, il investit dans des montures TCG, tu sais, celles issues des jeux de cartes Blizzard, là où tu grattais, t'avais le code, j'avais complètement zappé etc. ça. Ouais. Et ça, par exemple, le poulet magique vaut 80 millions de gold. En euros, ça fait entre 2, 3, 4 000 euros. Oh la vache. Tigre spectral, c'est 6, 7 000 euros, tu vois. Et lui, il en a plein. Enfin, il en avait plein. C'est des cartes Pokémon, quoi, les trucs qui valent. Shiny plus. Hein. Ah, wow. Et du coup, vu que c'est collector, vu que c'est plus édité, t'en as de moins en moins, donc ça vaut de plus en plus cher. Et voilà. Wow, ok. Donc, il y en a qui en vivent de ça. C'est leur. Mais il y a même des joueurs qui aussi jouent pour jouer. C'est-à-dire, en fait, ils jouent pour avoir des golds et se payer un abonnement et continuer comme ça. Pas mettre un centime dans le jeu. Ouais. Et en fait, ils font du boosting. On parlait tout à l'heure du boosting. Ah, c'est ça dont tu parlais. Ouais. Et par exemple, tu vois, en Donjon Mythique Plus, y a un mec il n'a pas le stuff, il vient juste d'arriver niveau max. Il va mettre 150 000 PO sur la table et il paye pour 3 donjons avec 4 mecs qui vont le carry. Et les 4 mecs, ils vont, par exemple, imaginons, il joue guerrier, le mec tout nouveau. Et les 4 gars, s'il a vraiment payé le supplément, ils vont jouer plaqueux. Ils vont tous jouer des persos plaques, comme ça, ils peuvent lui donner ses items. Plus tu payes, plus, par exemple, les gens se mettent pour ta classe et en fait te mettent bien. Parce que maintenant, le loot, il est en fonction de ta classe? Ouais. Ce que tu lootes, forcément, va t'intéresser. Si t'es un chasseur, tu vas pas looter du tissu. Ah ouais. Sur Retail. De mon temps, c'était complètement avant, c'était aléatoire. Ouais. Ok. J'ai fait récemment la suite de quête, La Malédiction de Stalvan. Ça te parle? Non, il me faut plus de détails. Ouais. C'était... Où est-ce qu'on la prend au tout début? Alors, au tout début, je ne me rappelle plus, mais c'est dans les premières zones, en tout cas, celle dont j'ai parlé, Elwyn. Au début, c'est un peu FedEx. Hein. Ouais. Donc, c'est Elwyn, puis après Stormwind, et puis Northshire, et puis Goldshire, et puis après, tu vas à Darkshire, et puis tu passes par Ruislune, et puis et à un moment donné... Mais, à chaque fois, et puis tu dois aller chercher un coffre et puis qui t'amène tu trouves un livre en fin fond d'une vieille bibliothèque poussiéreuse hantée par des fantômes, machin. Et à chaque fois que tu avances que tu passes une étape, t'as un fantôme qui pop, que tu dois buter et qui te lâche la malédiction de Stalvan. Et pendant 10 minutes, t'as tes spés qui sont réduits de 5 points. Et ce truc dure hyper longtemps comme ça. Et je trouve que
Tu vois, ça, les qualités narratives qu'on prend pour argent comptant aujourd'hui, mais qui étaient hyper nouveau, enfin, c'était hyper nouveau il y a 20 ans dans les MMO. Et je trouve que, enfin, moi, c'est pour ce genre de choses que je suis tombé amoureux du jeu. Et puis, en refaisant les Mortemines, les Dead Mines à l'époque, un joueur disait la vie avant le niveau 40 est d'une lenteur. Et pour avoir speedrunné le jeu sur plusieurs rerolls, comme tout le monde à ce stade, je trouve que c'est au contraire en ralentissant son avancée, en lisant les quêtes, en s'investissant dans les métiers, par exemple forge, minage, cuisine et premiers soins, qu'on vit le jeu tel qu'il a été conçu et qu'on reprend le contrôle sur le fun en fait. Ouais. Dans sa vidéo « Ces jeux qui m'ont marqué », Joueur du Grenier parle de son overdose de farm de raid où l'amusement a fait place à la contrainte et à la répétition de la course au stuff. Est-ce qu'il t'est arrivé de vivre un burn-out sur le jeu ? Ouais, très récemment. Sur ma vidéo avec Hardcore où je parlais de la même chose. Ah bah voilà. Où j'en avais marre de jouer pour jouer et le ratio de combien d'heures je mettais pour farmer des consos, des PO, etc. par rapport au temps de jeu, ça m'amusait plus. L'ambiance parfois aussi dans les raids où en fait, là en plus, Hardcore c'est un peu militaire parce qu'un mec qui meurt, oui, il voit ça aussi comme un investissement. Il voit pas juste un joueur qui est déçu, il voit aussi un mec qui avait plein de stuff sur lui qui est mort, genre qu'on pourra pas récupérer. Si c'était un peu le poulain qu'ils ont bien stuffé et que merde il est tombé, ah bah ouais, t'as perdu 3 soirées de raid où tu t'es mis à fond sur lui, bah ouais, t'as mis tous tes œufs dans le même panier. Ouais, mais le but d'un jeu c'est de jouer, non ? Ouais, mais il y a toujours quand t'es au niveau, voilà, l'optimisation passe parfois avant le fun, un peu trop même. C'est un peu dommage, non ? Très dommage. C'est pour ça que j'ai eu alors c'est pas énorme, mais j'ai eu 2-3 semaines où j'ai dit je peux plus. Pourtant j'ai fait ça pendant 6 mois d'affilée. Le leveling j'ai adoré, mais dès que t'es au niveau, ouais, t'as des tâches, tu travailles pour la guilde. En soi c'est beau, c'est bien, mais parfois t'as envie de faire aussi pour toi, quoi. Et de voir une avancée, parce que jouer autant de temps pour finalement pas trop avancer, à quoi bon ? Ouais, c'est chaud, hein. Comment tu t'es désintoxifié alors ? Je suis allé sur une autre version de Duo. Ouais. Parce que c'est ton métier, t'as pas trop le choix d'arrêter complètement en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Le fait de faire du contenu dessus. Si à un moment je vais sur Fortnite, on va pas me suivre, ce qui est normal en vrai. Mais c'est là où WoW est bien pour moi, c'est que ok, j'ai plus envie de jouer à WoW Hardcore. Il est multiple. Ouais, je vais sur Retail et là je fais des hauts faits, je fais des trucs d'inet. Hein. Si j'ai envie de faire du PvP, vas-y, je fais du PvP. Si j'ai envie de faire un truc vraiment trop chill, bah, je le fais. C'est bien de pouvoir jongler. La pêche, mec. Ça, j'ai fait une fois, mais plus jamais. C'est trop long. C'est trop chill. C'est trop chill. Ouais, il faut prendre le temps. Parlons PvP. WoW est un jeu foncièrement PvE, c'est pas un scoop. Ouais. Quelle est ton expérience sur le PvP ? Très dur. Tu rentres dans le jeu, les mecs ont pas arrêté depuis 2007. Parce que c'est Burning Crusade qui a instauré genre, au moins les arènes. Je parle surtout des arènes parce que les champs de bataille, c'est autre chose. C'est très dur de s'y mettre au PVP. Courage à tous ceux qui s'y mettent. Il y a des gens encore qui disent ça m'intéresse et tout. Je les trouve vraiment courageux. J'aurais pas la motive. WoW, c'est un peu limité. Hein. Genre, par exemple, par rapport à d'autres jeux, je sais pas, Guild Wars 2, un mec te lance une boule de feu, tu peux pas l'esquiver sur WoW en fait. Tu sais, elle est auto-téléguidée, il n'y a pas de. Dans les arènes, il n'y a pas les piliers, tu peux pas te mettre derrière, tu peux pas sortir du champ de vision, je sais pas quoi. Tu peux, mais si la boule de feu est partie. Ah ouais, elle est partie, ouais, c'est mort. T'as beau te mettre où tu veux, à toi, comme une carapace bleue sur Mario Kart, tu vois. C'est pareil. Je trouve que c'est très rigide. Et c'est pas fait pour ça. Hein. Moi, j'adore le PvP sur WoW, mais c'est la niche dans la niche, et ça intéresse presque personne. Je crois qu'il y avait une stat qui était très drôle, qu'on m'a dit plusieurs fois, donc je pense qu'elle doit vraiment être elle. Il y a plus de joueurs de Paladin, qui est Rétribution, donc Paladin Vindicte, en Mythique Plus, que de joueurs PvP. Ah ouais. Tu vois, genre ils prennent une classe, une spé, il y a plus de joueurs qui jouent cette spé pour faire des donjons que l'entièreté des joueurs qui font du PvP. Est-ce que c'est pas un début de réponse ? Est-ce que s'il y a si peu de gens qui jouent au PvP, c'est peut-être parce que le PvP est juste mal conçu d'en haut et... Ouais, c'est pas fait pour. Et ça intéresse pas, c'est trop dur. Il y a trop de prérequis. Les add-ons pour programmer quand est-ce qu'il y a un trinket, les cuts, etc. Enfin, je vois les gens quand ils jouent, je vois des streams ou des trucs comme ça, mais chacun est dans on dirait un cockpit d'avion. Il y a des infos à droite, à gauche, tu sais même pas où regarder. Et non, ça fait bâcler en fait, de loin. Et même quand tu regardes les compétitions, moi qui adore le PvP sur WoW, les compétitions de PvP, je peux pas les regarder. Tu comprends rien. Il se passe...
par rapport à un Rocket League, un League of Legends que tu regardes, tu comprends un peu ce qui se passe, la voiture va marquer, c'est tout droit. Sur WoW, quand tu vois 3 mecs, t'as une sorte de bouillie au milieu de trucs qui se passent, il y a des sorts un peu rapides et tout, et tu comprends pas trop. À moins que t'aies un œil expert, mais sinon les nouveaux, ça intéresse pas, ça accroche pas. C'est con parce que moi qui ai vécu le démarrage des BG, c'était hyper bien au début, quoi. C'est-à-dire que quand tu jouais l'objectif et qu'il y avait 2 équipes, du teamwork en fait. Et ça, c'est dingo. Si plus personne joue le jeu maintenant, et c'est dommage. Il y a encore il y avait un BG à un moment donné où c'était Mario Kart, on appelait ça un peu Mario Kart. Fallait faire quoi dedans? Machin des anciens. Rive des anciens, c'est pas ça? Rivage des anciens, c'est pas ça? Ouais, si, ça doit être ça. Fallait faire quoi? Fallait rouler sur une forteresse. Il y avait une faction qui avait la forteresse, il y avait une faction qui attaquait. Ah, où t'arrivais en bateau, non? Où t'arrivais en bateau. Il y en avait une qui défendait une, et c'était à tour de rôle, il fallait entrer. Ouais. Rivage des anciens, c'est pas ça que ça s'appelle? Si, ça doit être ça, mais ouais, ça doit être ça. Ça existe encore? Parce que je crois qu'à un moment donné, il l'avait enlevé. Sur Cataclysme classique, ouais, tu peux le retrouver. Mais du coup, sur Retail, non, tu l'as plus. C'est dommage. C'est un bon BG, en vrai. Alors, je sais pas pourquoi oui, ils l'ont enlevé. Mais il y avait des trucs fun. Par exemple, avec le Fufu, tu pouvais faire des trucs. Tu pouvais être. Je sais plus comment. Tu te mettais. Ouais, tu faisais le pas de l'ombre sur les tourelles. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais, je l'ai fait aussi, c'est pour ça. Bien sûr, c'était drôle ça. Et tu prenais la bombe, tu la mettais et tu repartais, tu faisais ton petit chemin. Ça me rappelle qu'on m'a raconté sur DAOC, les Fufu, c'était les seuls à pouvoir escalader les forteresses comme ça. Et donc, je trouve ça dommage que de tout. On parlait d'uniformiser, de rendre quasiment tout le jeu jouable avec une seule classe, tu vois. Alors que normalement, si tu fais un truc complémentaire, bah tu vas penser avec un A la communauté dans le sens où chacun a besoin de l'autre, donc il n'y a aucun intérêt d'aller insulter le mec. Ouais. Et du coup, j'ai besoin de toi, t'as besoin de moi. Donc, on va être sympa l'un envers l'autre. Et puis, on va quêter, machin. Un healer sur un jeu comme DAOC, le mec, il pouvait rien faire tout seul. Par contre, tout le monde voulait un healer. Donc, tout le monde était sympa avec les healers pour avoir le buff, pour avoir le machin. Et effectivement, il y avait ce truc-là que les fufus, alors, il y avait une classe, je sais plus laquelle, pouvaient escalader les murs des forteresses pour aller sap les gars, enfin assommer ou machin. Et ça pouvait faire plier des attaques de fort, des trucs comme ça. Enfin, c'est ouf, quoi. Et je trouve que un petit acte manqué chez l'identité des classes qui a disparu. Ouais. Bah ça, et puis je te dis, au niveau des BG, je trouve qu'ils auraient pu faire des trucs... Plus RP, peut-être, un peu. Ouais. Pousser le RP. Ouais, non, là, il n'y a plus de... Ils ont tenté, mais de loin. Comment s'appelle le truc avec les... Tu sais, il y a des ZEP qui tournent autour. Oh, ça c'est... deux forteresses l'une à l'autre. Et puis au milieu, il y a un champ. Ça, c'était Wotelka, où il fallait contrôler genre le truc aérien, il fallait contrôler la raffinerie. Ouais, exactement. T'avais des glaives sur le côté. Exactement. Ouais. Et il y avait donc deux boss PVE, comme dans Alterac. Comme dans Alterac, ouais, pareil. Mais il fallait casser les portes. Exactement. Ouais. Voilà, donc ils ont tenté de faire un truc, et pour le coup, ça c'est pareil, quand c'était bien joué, c'était où Alterac, tu viens de le dire. C'était génial quand c'était fait. Alors, le problème avec Alterac, c'est que c'était 2 raids 40, je crois. C'était 40 côté. Ouais, c'était pas 40. Il me semble. Hein. C'était 40 par côté. C'était même 80 ou un truc comme ça, je sais plus. 80 tout. C'était 80 tout, ok. Et ça pouvait durer, mais des heures et des heures. Il n'y avait pas de renfort à l'époque. Quand tu jouais vraiment comme il se doit, il y avait avec l'invocation des élémentaires au milieu, des trucs et tout, c'était hyper bien, quoi, Alterac, quoi. Vraiment. J'espère que... C'était très long. Ça pouvait être très long. Mais c'était passionnant. Enfin, vraiment, c'était chouette, quoi. Et puis, pareil, t'avais une classe comme les classes à fufu, les druides, les rogues, pouvaient faire des trucs, aller taguer des trucs en avance pendant que... ou passer par derrière, faire des trucs... Enfin, tu vois, il y avait c'est leur job. Hein. Ils le faisaient pas de son, tu leur disais de le faire. T'es obligé. Ça, c'était fun. C'était cool. Alterac, t'as connu, quand même. Du coup, avec classique, oui. Un Alterac bien joué comme il faut, avec invocation et tout, non? Peut-être pas ça. Non, peut-être pas jusque-là. Non, ça allait pas jusque-là. Parce que très vite, on a eu sur Burning Crusade, pour un peu l'optimisation en honneur. En fait, les 2 équipes se passaient à côté. Et juste, c'est rush le boss en premier. Ouais, ça, on capte les tours, on attend devant le boss, et dès que tout disparaît, on y va. Ouais, exactement, le speedrun. Bon, ça, c'était marrant, 5 minutes, mais après, je trouve que c'est devenu... ça a tué le BG, en fait, le speedrun. Après, t'as les Russes aussi qui te mettent un stop. Eux, les Russes, c'est l'inverse. Ils passent pas à côté de toi, ils te passent sur toi.
Et il te pousse. Il te pousse, en fait. Tu meurs et tu atterris au cimetière derrière. Ils attendent jusqu'au cimetière, ils te tuent, ils capturent et ils avancent petit à petit, ils avancent. C'est chouette, ça. Juste à l'avant, ils te campent un petit peu, ils te baissent tes renforts. Et dès qu'il reste un tout petit peu, ils disent bon, allez, on va tuer le boss. Et en fait, ils maximisent leurs points d'honneur. Toi, t'as plus envie de jouer. Et... c'est parfait, genre. T'as gagné ta journée. À la russe. À la russe. Voici le titre de tes 5 dernières vidéos. Alors, hormis celle de. C'était sur celle Warcourse que tu l'as sorti, je crois, hier soir. Ouais. Donc, comme je l'ai préparé juste avant, je n'avais pas encore. La quête la plus légendaire de WoW. Mob classique, c'est presque là. Blizzard va réveiller Légion. Et c'est fou. Comment se faire bannir de WoW? Une seule touche suffira pour jouer à WoW? Oui, vraiment. C'est quoi ton process créatif par rapport à ton planning? Quelles sont tes priorités? Et quel est ton but premier? Quand tu parles de ça, c'est quand, genre vraiment, dès que je veux. Quand tu sors une vidéo, ouais. C'est quoi comment tu te dis, bon, la semaine prochaine, je fais une vidéo là-dessus? À part juste trouver l'idée, alors. Comment tu trouves, ce là-dessus? Au pif ou Ça peut être au pif, ça peut être sur le trône, ça peut être en faisant du jardinage, en courant, en faisant du sport, ça aide pas mal. Quand tu fais du sport, ça te libère un peu des trucs et tu réfléchis à d'autres choses. C'est très peu en jouant à WoW que j'ai des idées pour faire du WoW. Ah, okay, c'est vraiment quand tu es sur autre chose. Après, voilà, tu as des trucs, c'est aussi faire ce que j'appelle de la veille. C'est-à-dire que faut pas avoir que des œillères sur ce que tu fais, mais il faut aussi voir ce que les gens font. Et tu t'inspires de ce qu'un tel ou un tel a fait. Parfois, tu as des trucs ultra intéressants, mais c'est fait par un Turc qui est ultra loin et tu regardes, tu traduis juste son titre et tu te fais ah ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait, j'avoue, la problématique, elle est bien. Et tu peux reprendre le thème au moins, juste avoir ses idées. Ouais. Donc, tu as ça, tu as les sorties. Plus quand il y a un patch, une news, un drama qui vient d'arriver, tu peux en parler. Donc, l'actu, ouais. L'actu. Parfois, juste en faisant des recherches un peu random, par exemple, je sais pas, je voulais faire une vidéo sur le bannissement. Parce que, je sais pas, j'avais un ou deux exemples en tête. Parce que, je sais pas, j'ai suivi un truc qui s'est passé. Et en creusant sur Internet, c'est là où tu vas trouver d'autres articles, d'autres vidéos qui en parlent de ça. Et tu mets tout ensemble et t'écris autour de ça. Est-ce que tu as un but particulier quand tu crées une vidéo? Ou est-ce que tu as une destination? Tu as envie d'aller quelque part dans tes vidéos? Est-ce que tu as envie que... Ouais, l'émotion, mais c'est dur. L'émotion, ça dépend. Là, je vais faire bientôt une vidéo où je parle un peu de l'isolement dans World of Warcraft, le fait de jouer seul quand tu es un joueur solo. Et en fait, c'est dur de transmettre ce que tu veux juste avec ta voix et des images. Parfois, tu l'imagines dans ta tête, ah ouais, ça va être stylé, je vais faire un truc trop triste et tout, ça va être trop cool. Mais en fait, quand tu l'écris et que tu le poses et que tu le construis, c'est très dur. Et surtout quand tu fais le tournage, quand tu parles et tout, j'ai tendance à parler vite quand je suis stressé. Et donc, tu perds un peu l'émotion. Comme tout le monde. Ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est dur. Ok, véhiculer l'émotion, c'est ça le truc à... C'est l'objectif. Ouais, ok, ça roule. Alors, Blizzard n'est plus vraiment Blizzard. Ceux qui ont fait la boîte et ses succès sont partis vers d'autres horizons et ont été remplacés par des gens moins expérimentés. En revanche, s'il y a bien un truc qui n'a pas perdu sa superbe et qui a toujours fait la fierté de Blibli, ce sont les cinématiques. Ouais. Quelle est ta préférée? Battle for Azeroth. Ah, yes. Parce que forcément, forteresse qui est défendue, le moment où l'orque Sorcro, il prend le drapeau, il y va, et t'as le troll derrière qui comme ça. Ouais. Ça, c'était génial. Ouais, pour moi, cette cinématique, elle est géniale. J'aime moins les cinématiques, par exemple, Dragonflight, où c'était mou. Genre, c'était 5 minutes, où tu vois un golem qui fait de l'escalade, qui met 2 rochers ensemble, ça fait une lumière, on voit les dragons. Ouais. Tu sais, t'as pas d'attache avec le golem, il va tomber, tu te dis, il va mourir, mais je le connais pas son nom. Là où avant, tu voyais parfois, limite dans les trailers, tu voyais ton personnage mourir, tu fais, oh, mince. Non, là, c'était... J'aime bien quand ça se fight, quand il y a du... Après, même la première cinématique, j'ai pas connu, tu vois, mais c'est vrai que tu mets la petite musique avec le nain et son ours dans la plaine enneigée, tout le monde est, waouh. Bah ouais. Je sais pas, moi j'aime bien aussi Burning Crusade, des trucs comme ça. Mais Légion Légion et BFA sont vraiment bien. Parce que Légion aussi, crash d'avion un petit peu avec le truc, et t'as Variant qui sort de l'eau et qui... Tu te dis, ah ouais, là, c'est la guerre. Et ouais, tu vois, c'est presque... quand ils mettent, comme d'hab, la Horde et l'Alliance à la fois à l'image, que ça devient dantesque, ça devient épique comme on aime, et ça transpire le Warcraft qu'on aime.
Mais je me rappelle d'une cinématique. Est-ce que c'était une cinématique en CG ou c'était une avec le moteur du jeu où Sorcro va rechercher Thrall et il est poursuivi par des assassins qui pop, des undead qui pop. Il les défonce. Elle était charmée celle-là aussi. Elle était bien. Tout ça, c'était Battle for Azeroth. On avait beaucoup de cinématiques. Après, il y avait aussi, spoiler alert, 8 ans en retard. Mais tu sais, quand justement il meurt Sorcro face à Sylvanas, c'est fou. On avait beaucoup de cinématiques pendant Battle for Azeroth. Ouais. J'avais adoré. J'avais bien aimé et surtout, encore une fois, comme c'est moi qui les ai enregistrés, c'était génial. Ouais, c'était hyper chouette. Je les ai fait dans ce bâtiment, d'ailleurs, je crois bien. J'essaie de me rappeler, mais je crois que c'était ici. Hein. Ouais, je crois qu'on était déjà ici. Bref. Si tu pouvais aller dans une... Ouais, je vais la refaire avec moi, Agen. Si tu pouvais aller dans une bonne auberge et passer un bon moment avec un perso de ton choix, qui ce serait? Un PNJ? Je choisis un PNJ? Ouais. Blanche-Tête. Non, je rigole. C'est qui Blanche-Tête? Ah, c'est... Non, c'est Grise-Tête. Attends. Non, Blanche-Tête, c'est la boss dans Monastère Écarlate. Ah oui, carrément, ok, d'accord. Elle est pas très vêtue, mais... D'accord, non, je rigole. C'est bon, je l'ai. Ok. Non, Grise-Tête, c'est celui qui se transforme en loup et tout, en worgen. Ouais. Non, sinon, moi, ce serait Illidan, hein, en tant que dark emo. Bien sûr. Moi, je garderais avec les glaives, ouais. J'aime trop ça. Illidan, t'es fan d'Illidan? Ouais, alors Illidan, c'était Pierre Dourlance qui faisait Illidan pendant longtemps. Et puis, sur Légion, Pierre a arrêté. Il a dit c'est bon, je prends ma retraite, je m'en vais dans le sud. Et donc, j'ai dû le remplacer. Et j'ai choisi Vincent Violette qui faisait Nathanos le flétrisseur déjà. Ok. Et je trouvais qu'il avait un truc qui pouvait le faire sur Illidan. On a fait quelques essais, ça marchait plutôt pas mal. Donc, alors bien sûr, c'est pas la voix de Pierre, donc les gens vont dire c'est pas la même voix. Oui, mais là, on n'avait pas eu le choix. et je trouve que ça marche plutôt pas mal sur Illidan. Je crois que c'est lui qui le fait toujours depuis. Mais marrant. Illidan, ouais, super perso. Et puis, vous n'êtes pas prêt, le fameux. Excellent. Est-ce que amarrer son identité virtuelle à un seul et unique jeu ne t'inquiète pas? Genre si le jeu disparaît? Ah, ça, on me l'a dit très souvent, même avant que je vive ou que je touche mon premier salaire à 100 € de YouTube. On m'avait déjà dit ça. Oui et non. Parce que faire un peu de tout, finalement, tu te perds. Et tu n'as pas vraiment d'identité. Enfin, si, tu peux avoir une identité, mais c'est tellement dur. Là où être dans une niche sur WoW, tu as plus de chances d'être reconnu et du coup fidéliser des gens et qu'en fait, on te suive. Parce que c'est facile de faire une vidéo qui fait une fois 100 000 vues. Tu prends un bon sujet, une bonne miniature, un bon thème ou bon moment, ça pète. Mais qui dit que les prochaines, ça va être pareil, ou même dans 10 ans. Donc non, effectivement, je ne sais pas à quoi va ressembler mon métier dans 10 ans. Mais je me dis que franchement, j'ai bien choisi parce que si WoW s'écroule, donc le top du MMORPG pour moi, tout s'écroule. Tant pis, je coulerai avec le navire comme un capitaine. Mais non, j'ai un peu d'inquiétude, mais ça va. Parce que je me dis que le jeu est solide. Je trouverai toujours des idées pour parler dessus, que ce soit parler des faits qui ont été réalisés par d'autres joueurs ou des événements, soit parfois parler de moi, ce que je fais dans le jeu, donc mon expérience. Mais c'est comme, je pense, tout le monde a un petit peu cette peur, ceux qui font du League of Legends, du Fortnite, etc. Mais WoW, il y a 20 ans de contenu. Ah ouais. C'est pour ça que je me suis dit, mais WoW, j'ai de la chance, en vrai. Il y a trop de trucs qui ont été faits. Trop de gens qui ont fait des dingueries, des coups d'état dans des guildes, des trucs sur des raids où ils ont triché. Enfin, tu te dis, mais il y a à manger et à boire. C'est trop bien. Ouais, parce que tu parles pas mal de la commu aussi, effectivement. Donc ça étend ton champ des possibles. Est-ce que tu as parlé du Leroy Jenkins Ouais, t'es obligé. Hein. Ouais. T'es obligé d'en parler. Qui a donné lieu à ce haut fait incroyable. Haut fait, cartes, tout. Hein. Il y a eu d'ailleurs, ça s'est pas bien fini avec Leroy. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, lui, c'est Leroy. Mais d'un côté, t'as Blizzard qui qui a vendu des trucs Leroy. Ah ouais. Donc quand ça parle pognon, au bout d'un moment... Alors que lui, il n'était pas axé trop pognon. Parfois, il voulait juste dire... Ah oui, tu vois, par exemple, sur Hearthstone, quand il dit Leroy, quand tu poses la carte, en fait, c'était pas la voix de lui. C'était pas sa voix, lui. Ah ouais. Il a dû forcer près Blizzard en mode, je vous le fais gratuit, mais laissez-moi, s'il vous plaît, dire Leroy. Carrément. Et puis même pour les joueurs, c'est plus marrant que ce soit la vraie voix. Ouais.
Bien saturé dans son micro et tout, avec Ouais. de la première vidéo qui date. C'est trop drôle. Qui était fake. Qui était fake? Ah mince, je te spoil. C'est vrai? C'était fake. C'était fake? Ouais, c'était une mise en scène. Ouais. Bah justement, c'était pour se moquer des raids, des guildes qui sont trop militaires parce que t'as un mec qui dit Ah ouais. faut faire ça, moi j'ai ça de compétences et tout. Et lui, il a AFK, il dit bon, allez, j'y vais. C'est vraiment juste pour se foutre. Et c'est d'actualité en vrai encore. Bah, C'est ça qui est fou. Comme quoi, c'est drôle. Bon, ça doit être fake, c'est quand même drôlement fake. Est-ce que WoW est le meilleur MMO de l'histoire? Pour moi, oui. Allez, tranchons. Oui. Il n'y a pas à trancher, oui. Je prends tout le gâteau, oui. T'en as testé d'autres? Ouais, j'ai été fan de. Alors à la base, avant WoW, c'était Dofus. Ok, ouais. Mais je vois les directions que ça prend et je suis pas méga fan. C'est encore debout, Dofus? C'est encore debout. Ouais. Franchement, la commu est très amoureuse du jeu. Pourtant, j'entends plein de gens qui disent ils prennent des décisions, mais c'est jamais les bonnes. Enfin, c'est tout le temps le contraire de ce que les gens demandent. Et très souvent, c'est le même point qui revient. Mais ouais, les gens ont l'air amoureux de ce jeu et il est toujours debout. Un que j'aime particulièrement, mais qui est beaucoup moins connu, c'est Guild Wars 2 par rapport à WoW. Mais j'aime beaucoup le système de combat, PVP, le monde contre monde. Incroyable quand t'aimes bien le PVP, où tu te dis, OK, on va essayer de prendre cette forteresse, je vais leader le truc, et les gens te suivent. Mais ça, tu dis, mais dans WoW, j'aimerais faire ça. Bah, c'est ce que je te dis. Sur DAOC, il y avait un truc qui s'appelait le RVR, Royaume contre Royaume. Ouais. Voilà, bah, ça vient de là et c'est dingo en fait. Je crois que tu avais 3. Il n'y avait pas 2 factions, il y en avait 3. Il me semble, dans DAOC. Je peux dire des conneries, mais je crois que c'était dans celui-là où il y en avait 3 factions. Et quand elles se foutent sur la gueule, c'est génial. T'as des. C'est le même principe sur Guild Wars 2. Ouais. C'est 3 serveurs qui se foutent H24. C'est en continu, ça s'arrête pas. Trop drôle. C'est les meilleurs jeux. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du jeu depuis 20 ans et comment tu vois l'avenir pour WoW? Ils prennent des bonnes décisions où avant WoW c'était pour les élites un peu du gaming où il faut aller s'investir 300 heures en tout juste pour passer niveau max. Après il fallait encore s'investir 300 heures pour faire les premiers raids. Ça se voit qu'ils prennent un ton beaucoup plus casu. Il y a beaucoup de directions, par exemple rien que comment ils font leur pub sur Insta ou des trucs comme ça a grave changé comment ils communiquent. Est-ce qu'ils le font à bon escient? C'est-à-dire que, par exemple, la touche a un bouton, le fameux, voilà, le gameplay a un bouton. Est-ce que c'est pas pour pallier le fait que ce soit trop complexe et du coup qu'il y ait plein de joueurs qui lâchent l'affaire parce qu'ils voient toutes ces touches partout, ils savent pas où donner de la tête. C'est bon, allez, on va simplifier au maximum et on va faire comme un mobile game. Voilà. Mais si ton jeu n'était pas aussi complexe à la base, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été conçu comme ça, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de conception et de pourquoi le penser le plus compliqué possible pour après, en définitive, le réduire au maximum, enfin tu vois? Comme tu dis, il a été construit de façon un peu compliquée, avec plein de sorts, plein d'actifs et plein de sorts à faire avant un sort, etc. Et ce bouton-là, il a été fait, il a été pensé pour que même si tu appuyais dessus à fond, tu fais que la moitié des dégâts d'un mec qui joue normalement, qui est même pas bon jeu, mais qui est... En fait, il va te faire des sorts à l'infini dans un, je peux pas dire un bon ordre, mais il te fait quand même des mini-combos et tout. Mais ça va jamais remplacer un mec qui sait un minimum jouer sa classe. Même pas un mec très bon, mais juste un mec bon. Un mec bon est juste meilleur qu'un mec qui spamme la touche. J'en avais parlé parce que je trouvais que c'était bien pour tout ce qui était les personnes en situation de handicap, qui peuvent pas forcément avoir 10 doigts sur le clavier et tout faire et tout. Pour ceux qui ont vu le reportage Ibelin sur WoW, je sais pas si tu l'as vu, c'est un enfant justement malade qui joue à WoW et jusqu'à la fin et c'est ultra bien, c'est sur Netflix. Et non, je pense que c'est surtout un souci d'accessibilité où ils veulent pas toucher à la branche des gros gamers qui savent ultra bien jouer parce qu'en fait ce bouton là normalement ça les intéresse pas, ça devrait pas leur faire peur en PVP ou en PvE parce qu'il y a aucune compétition contre eux. Et c'est pour des gens qui veulent pas s'investir dans justement cette rotation. J'ai eu l'occasion de jouer avec des joueurs parce qu'ils m'avaient connu grâce à YouTube et tout, qui sont des joueurs de RP. Les mecs font à la base que du RP dans une auberge et tout. Et quand je les avais emmenés, ça m'a choqué en donjon mythique, même pas mythique plus, c'est juste au-dessus de héroïque. C'était en mode, attends, t'es sûr et tout, non? Moi, j'étais leur soigneur, donc j'étais en mode derrière, allez, avancez, ça va bien se passer. Et eux, tu vois, par exemple, c'est des gens, ils veulent pas s'investir dans quelle touche il faut appuyer, etc. Ils sont juste contents d'être connectés, d'être dans cet univers avec leur personnage, leur transmo et tout ce qui va avec. Mais ils s'en fichent de sur quoi appuyer. C'est pour ça, en fait. C'est pour eux, alors.
Ouais, c'est vraiment tout ce qui est optimisation, ça sert à rien. Ce bouton, il est là pour aider les gens qui... Ouais, tu changes de spé, mais t'as pas envie de voir les talents, t'as pas envie de comprendre, appuie sur ce bouton. Mais Donc, tu feras pas énormément de dégâts. c'est pour les casus, pour que les casus deviennent encore plus casus. Ouais. Ou que les... Moi, je dirais même les darons nostalgiques qui ont connu, mais qui ont un taf, qui ont une vie de famille et qui ont une demi-heure devant eux, ils n'ont pas envie de s'optimiser, de chercher, de comprendre, de chercher sur Internet les builds, les rotations, même si ça peut être un plaisir pour peut-être la majorité des joueurs. Il y en a qui veulent juste jouer sans avoir parfois juste un donjon normal, héroïque, ça leur suffit. Pas besoin de performance. Bon, donc t'es pour alors. Ouais. Comment tu vois l'avenir? En rose. L'avenir pour le jeu? Ouais. Niveau lore, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Parce que plus on avance, plus on est dans le cosmos. Bah, je crois que la prochaine extension, c'est limite dans l'espace, je crois. Donc là, pour le coup, on va vraiment être dedans. C'est pas pour moi alors. Donc là, on reste sur classique. On était sur une trilogie, ils ont annoncé une trilogie, c'est ça? Ouais. Et War Within, c'est le premier? Ouais. D'accord. Le deuxième, c'est Midnight. Ok. Et l'autre, je sais pas, c'est dans trop longtemps. Ok. Mais. Et au-delà de ça, on sait pas du tout. On sait pas du tout. Normalement, s'ils ne font pas n'importe quoi, pour moi, WoW, c'est le MMO qui mourra en dernier dans les MMORPG. Je le pense sincèrement, à moins qu'ils fassent vraiment le truc qu'il faut pas. Comme on a déjà vu des jeux se casser la gueule, mais pour moi, c'est celui qui mourra en dernier. Peut-être que le genre MMORPG mourra un jour, mais lui sera en dernier, je pense. Et il en est où le genre MMORPG qui était éclatant dans les années 2000? Je pense qu'il a été remplacé par la compétition rapide du Fortnite. Counter-Strike, pourtant, c'est un vieux jeu, il revient, tu vois. C'est tout comme ça. C'est par de la mode, mais je pense que tout ce qui est... Après, c'est pas la même... C'est pas la même époque. Maintenant, on a plus envie de faire un Warzone, Battle Royale, des trucs qui n'existaient pas avant. Mais il y aura toujours une place pour ce petit MMORPG. Je pense que la mode, ça fait un cercle. Au bout d'un moment, ça revient. Il y a toujours... Après, moi, je touche aussi beaucoup de gens par la nostalgie. Ils ont connu ça il y a 10 ans. Allez, on y refait un tour. On y retourne. Bah, carrément. Bon, en conclusion, tu joues à d'autres jeux ou t'es monogame? En fait, je suis monogame de plein de petits jeux. Genre, je vais spammer un truc à l'infini. Donc, Dofus, j'y joue que à la version rétro, mais depuis très longtemps. Donc, même avant WoW. Counter-Strike aussi, j'y jouais beaucoup à l'époque des cybercafés. Ça me rajeunit pas, mais c'était une autre époque. Resident Evil 4, je peux le faire à l'infini, l'histoire avec Léon et Ashley, j'adore. Le remake ou les deux. Le remake, j'ai adoré. Il est cool, et je me suis remis à refaire le premier, et j'ai encore plus peur sur le premier. Les sensations sont vraiment différentes. C'est ça qui est ouf avec ce jeu. Il a très bien vieilli, un bon vin. Mais sinon, non, j'ai pas beaucoup d'autres jeux à part WoW. Par exemple, j'aime bien Heroes of the Storm. J'ai eu ma période Hearthstone aussi. Ça existe, c'est encore debout, Heroes of the Storm? Ouais, mais maintenant, les gens jouent à un jeu qui s'appelle Battleground dans Heroes of the Storm. C'est plus exactement comme à l'ancienne où tu faisais juste ton duel pour être rang 1. Là. Ça existe toujours, mais maintenant, les gens jouent aussi à ce mode de jeu. C'est un peu comme le mode TFT de League of Legends. Ok, si tu le dis. Voilà, en gros, t'as le jeu de base. Parfois, il saute un mode de jeu et qui plaît énormément aux gens, donc il le garde et c'est plus un mode temporaire. Ok, donc c'est ça. Donc ça, Hearthstone, c'était bien à l'époque aussi. Quand c'était sorti, c'était fou. Ouais. Je trouvais ça bien. Et t'es toujours dessus? Non. Ok. Mais je suis nostalgique de ça. J'aimais bien. Ouais. T'as joué longtemps? Non. J'étais plus regardeur que joueur. Que joueur? Ouais. Regardeur professionnel. C'est ça. Pour les joueurs qui aiment WoW, mais qui aimeraient tester un autre jeu pour faire un break de temps en temps, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Guild Wars 2. Ah ouais, ok. Ouais. Je peux pas dire que je conseillerais pas Dofus, mais c'est particulier du tour par tour. Je sais pas s'il y a un autre MMO, parce que t'as des trucs à l'ancienne, genre Metin 2. Ça, j'y pense, mais par nostalgie. Je connais. Non. Comment tu dis? Metin 2. Ah ouais, pas du tout. Ou Blade and Soul. Enfin, t'as des trucs. Okay, vrai. J'ai déjà joué une fois, je me dis, ouais, ça peut le faire. Mais je trouve que Guild Wars 2, ça se rapproche un peu de la version. C'est pas genre trop oriental ou asiatique ou ce que tu veux. C'est vraiment à l'américaine. Tu vois, t'as le Torrent en haut, mais t'as. Le Char. Ouais, le Char sur Guild Wars 2. Ouais. Donc, je conseillerais ce jeu, il est vraiment bien. La commu est excellente. Ouais. T'as aussi. Alors, Final Fantasy,
Il y a des très bonnes idées dedans. Alors 11 ou 14, parce que les deux sont encore viables. Hein. Enfin, je crois le 14. Ouais. Mais graphiquement, je peux pas. Tu vois, lui, par exemple, premier coup d'œil. Il fait trop kawaii. PS2. Ouais. Non, PS2. Ouais, PS2. D'accord. Je peux pas. Mais il y a des bonnes idées. Par exemple, le fait de faire des donjons avec des bots. Je l'ai vu d'abord dans Final Fantasy. Ah ouais. Et WoW, ils l'ont implémenté des années après. D'accord. Aujourd'hui, dans WoW, tu peux faire un donjon seul. Ouais, avec des sujets. Ok. Tu peux même faire des raids. Maintenant, tu as le mode normal. Ouais. Après, ils ont sorti le mode LFR. Donc, c'est-à-dire que tu joues quand tu tags de loin avec d'autres gens aléatoires et tu crées un groupe. Donc, c'est en dessous encore. Le boss a encore moins de trucs. Et en dessous, ils ont créé un mode histoire. Donc, même le mec tout seul, qui n'a pas de guild, qui n'a pas d'amis, rien du tout, il peut le faire en groupe avec des bots, le boss. Bon, le boss fait que des auto-attaques, hein, mais en gros, il peut voir la cinématique de fin lui-même, il peut vivre chaque fight, etc. Et ça, c'est des directions qu'ils prennent et j'aime bien. Ah ouais ? Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ou tu vois ce que je veux dire ? Pour un MMO, on n'est plus dans du MMO du tout, là, on est dans du RPG. Ouais. Mais ils veulent laisser que tout le monde puisse vivre la même aventure. J'avoue peut-être que c'est pas ouf, parce que voilà, normalement, t'as toujours un mec qui dit « Ah, moi, j'ai fait ça à ICC, j'ai connu ça, j'ai tué tel boss. » T'as d'autres mecs qui ont dit « Bah non, j'étais casu, j'ai pas connu ce raid. » Là, je pense qu'ils veulent faire en sorte que tout le monde puisse faire genre tous les raids, toutes les suites de quêtes. Après, ils veulent toucher aussi le plus de monde possible. Donc, ça reste une entreprise qui veut que tous ces joueurs, casus, compétiteurs, tout ça reste accroché. Ok, bah écoute, si ça marche pour eux. Tant mieux pour eux, tant mieux pour moi. Ouais, voilà, exactement. Bon, bonne continuation sur les routes d'Azeroth. Faudra qu'on se retrouve à l'auberge de la Fierté du Lion pour aller se vider une chopine. Ou à Grimard. Ah ouais, allez, salut l'artiste. Merci, salut.